Bon, est-ce que tout le monde est prêt à démarrer ce quiz? Hop, je me mets en full cam. Est-ce que vous avez tous les règles? Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui, c'était pas la bonne scène, désolé. Je l'ai pas dans mes raccourcis, cette scène-là. Faudrait peut-être que je m'affiche, moi, les réponses aussi, ça pourrait être pas mal. Que je me les ai dans un coin, quiz, comme ça je peux au moins dire de quoi ça parle avant. La première question devrait être assez tranquille. La première question devrait être assez tranquille. Je vous l'affiche dès maintenant. Pensez bien que plus vous répondez vite, plus vous gagnez de points. Mais si vous n'êtes pas sûr d'une réponse et que vous répondez directement, vous prenez le risque de perdre du coup 20 000 points. Donc faites bien attention. Première question. On est parti. Start game. Quelle est la spécialité culinaire de la ville de Lyon? Le poulet tandoori, la quenelle, la choucroute, le bœuf bourguignon. On démarre tranquillement, hein. Ça sera pas comme ça tout le long. Il faut des petits cadeaux comme ça. En vrai, je dis ça, du coup, c'est horrible. Si vous l'avez pas, je dis ça, c'est horrible. Mais il faut doser, il faut être capable de démarrer en douceur. J'en sais rien de ta merde. Ah ouais? Ah ouais? Je l'avais pas sans les propositions. Ah bah écoutez, par déduction, les amis. Par déduction, vous l'avez forcément avec les propositions. J'ai pas été un bâtard, tu vois. Par déduction, vous l'avez forcément. Tape, moi je me suis dit, je vais mettre une question facile pour commencer. Par élimination, vous l'avez. Du coup, je révèle la réponse. Quoi? Il y a eu 5 bœufs bourguignons, mais vous savez où c'est la Bourgogne, les amis? Oh merde! Mais c'était censé être un cadeau du début? Alors, les amis, Google Maps. Alors, la Bourgogne. Alors, on va prendre la Bourgogne. Et après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une quenelle pour ceux qui n'ont pas la ref. La Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté au sens large. Hein. Et bah Lyon, c'est pas du tout en Bourgogne. Lyon, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes dans la nouvelle région. Et du coup, bah le bœuf bourguignon, c'est un plat de, comme son nom l'indique, de Bourgogne. Et c'est bien la quenelle et pas celle de Dieudonné encore une fois qui est lyonnaise. C'est c'est du poisson. Je sais pas trop comment dire ce que c'est dedans, mais du coup la quenelle c'est ça. Mais c'est quoi ces questions? Bah question gastronomie, c'est une question, tu vois. C'est du brochet, ouais, je crois que c'est du brochet. Est-ce qu'il y en a qui savaient pas du tout à quoi ça ressemblait une quenelle? Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez pas les quenelles? Ah ouais? Mais voilà, les quenelles, c'est ça les quenelles. Mais en fait, je me suis dit que la question serait peut-être pas forcément free. Mais je me suis dit que la question par déduction tout le monde l'aurait, mais au moins vous avez pas mis choucroute qui du coup nous vient d'Alsace et vous avez pas mis poulet tandoori, ça me rassure un peu, mais ouais du coup c'est bien les quenelles puisque du coup dans tous les cas ça pouvait pas être le bœuf bourguignon qui vient de Bourgogne, mais c'est bon, hein, bah pas à l'industriel mais c'est bon. Question facile, la moitié des participants en moins 15K. Oh putain de merde. Oh non mais désolé mais les pieds de cochon, c'est aussi une spécialité lyonnaise. Ah oui, évidemment, je dis pas que c'est la seule spécialité lyonnaise. Mais parmi les 4, faites pas les gens qui disent que la question est mal posée. Hein? Parce qu'il y en avait qu'une dans les 4. Il y en avait qu'une dans les 4. J'ai pas mis la rosette. Qu'est-ce qu'on a comme spécialité lyonnaise? À part la quenelle. La rosette. Spécialité bourguignonne lyonnaise. Spécialité lyonnaise. Les bugnes. Ouais, c'est que les sudistes l'appellent les merveilles, tu vois, mais... La praline rose, le Saint-Marcelin, la céréale de Canu, les quenelles, le saucisson brioché, putain. Le saucisson brioché. Dinguerie, le saucisson brioché. La rosette, évidemment, le tablier de sapeur. Bon, du coup, première question qui a fait étonnamment mal. Hein. Qui a fait étonnamment mal. Je vais pas mettre le score direct, je vais enchaîner avec la deuxième question. Deuxième question qui va partir sur... Question musique. Question facile. Question musique. On m'a dit que mes autres quiz étaient trop faciles, donc j'ai augmenté de niveau, tu vois. Logique. Deuxième question, question musique. Qui a écrit la chanson Bohemian Rhapsody? John Lennon, David Bowie, Freddie Mercury, Paul McCartney. Là, encore une fois, par déduction, ça peut le faire, tu vois.
Facile ça. Et bah tu vois, Led, c'est la preuve qu'on a tous une culture différente, puisque parce que moi, celle-là, je l'ai par déduction parce que je l'ai par déduction en fonction des choix que j'ai mis. Je l'ai par déduction en fonction des choix que j'ai mis, mais tu vois, celle-là, je doute un petit peu, tandis que la première, je doute pas du tout, tu vois. C'est là qu'on a vraiment des... C'est là qu'on a vraiment des... J'ai bugué, j'ai cherché Queen dans les réponses. Oui, mais du coup, ça a été écrit par lui en particulier, tu vois. Mais oui, je comprends. J'aurais pu être piège, en mettre plusieurs de Queen, mais il n'y en a qu'un de Queen. Donc ça va. Même si votre timer est à 0, attendez 10-15 secondes avant de parler de la réponse vraiment en tant que telle, puisque du coup, des joueurs mobiles ont un peu de retard, mais on chat en direct. Donc pensez bien à ça, à ce niveau-là. Et du coup, évidemment, comme la plupart des gens, c'est bien Freddie Mercury, avec 8 bonnes réponses sur 10. Tu viens de dire la réponse? Ouais, mais ça faisait déjà 10-15 secondes, même si je l'avais pas encore révélé, ça faisait quand même les 10-15 secondes. Après, t'es du coin, toi, Azik, si je te pose la même question pour Nantes, compliqué. Non, mais je comprends. Je comprends. Après, il y en a une qui est d'Alsace, qui est connue pour être d'Alsace, il y en avait une autre qui était dans l'Inde. Au pire, c'est une question un peu plus dure que prévu, et c'est tout, quoi. C'est tout, quoi. Donc bien joué, je vais montrer les scores après 2 questions, histoire de voir si tout le monde a bien son pseudo. Oui, tout le monde a bien son pseudo. On a Turladeo et Projet DLP en négatif. Ça va le faire, vous en faites pas. Ah non, c'est en négatif juste sur la question, je suis complètement con. Sinon c'est Turladeo et Léo qui sont en négatif. Tout va bien. Et Gabdo. Ah mais oui, en fait il y a 3 personnes en négatif. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr de la réponse, à répondre au dernier moment, du coup pour perdre ou gagner moins de points. C'est moi qui m'y pole, désolé, je suis nul en musique. Mais Projet, il n'y a aucune honte. Hein. Vraiment, il y a la moitié des questions, je ne connaissais pas la réponse. Hein. La moitié des questions, je connaissais pas la réponse. Donc, il n'y a aucune honte. Hein. Il n'y a pas de bashing sur les gens qui vont faire un mauvais score. Donc, vraiment, c'est pas du tout le but. Mes autres quiz étaient un petit peu trop faciles. Donc, j'ai un peu augmenté le niveau. Mais il n'y a aucun bashing sur les gens qui n'ont pas les réponses. On va partir pour la 3e question sur le thème de l'astronomie. J'ai la pression, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont parié sur toi. Thème astronomie pour la prochaine question. Quelle est la plus grande planète du système solaire? Uranus, Saturne, Jupiter ou Neptune? Si tu réponds pas à une question, tu perds pas de points et tu n'en gagnes pas, l'aide. C'est 0. 0, c'est neutre. Ça n'a pas d'impact. Le seul bashing qu'il y aura, c'est sur Brou. Facile ça, ouais, mais tu vois, l'aide, je pense que tout le monde a des rêves différentes. Moi, en vrai, celle-là, j'hésite entre 2 avant de répondre, tu vois. Je pense que j'aurais eu la bonne. Je pense qu'en premier jet, j'aurais eu la bonne, mais tu vois, celle-là, j'hésite entre les 2, tu vois, encore une fois. J'hésite surtout entre 2. Là, c'est des vraies questions, et pas des questions de Lyonnais. Et une question gastronomie, ça sera toujours ciblé sur une zone. Hein. Y a pas un plat unique, y a pas un plat qui a une spécificité de toute la France, tu vois. La plupart des bonnes réponses sont là. On va regarder quand même sur internet la taille des planètes du système solaire. Bon, en vrai, on a juste à taper sur Google, on a direct la réponse qui s'affiche. Le rayon de Jupiter est le plus gros, 69 911 km. Ouf. Derrière Saturne, pas si loin, donc c'est surtout avec là que le doute pouvait se créer. On sait que en vrai les planètes gazeuses sont les plus grosses et les planètes rocheuses sont les plus petites. Du coup derrière on a Uranus qui nous vient à 25 000 km. Donc pour question d'échelle, la Terre c'est quand même 6 000. Hein. La Terre c'est 6 000, donc on est quand même dans du grand Uranus. Vient Neptune en dernier de ces 4 propositions avec 24 622 km. Voilà cette question. On regarde les scores. On profite au début de regarder les scores un petit peu. On voit que Brou est juste, on voit que Digma est faux. C'est ça qui va nous intéresser sur la prédiction. Mais après, on regardera beaucoup moins les scores pour préserver le suspense jusqu'à la fin. Mais ouais, en vrai, je comprends. Si vous avez mis une gazeuse, je comprends. Je sais pas lesquelles sont gazeuses. C'est lesquelles qui sont gazeuses? Jupiter et Saturne, c'est sûr que c'est des planètes gazeuses, mais il y a quoi d'autre comme gazeuse? Uranus, Neptune, c'est des gazeuses aussi ou pas? Et Vénus gazeuse? Neptune, Uranus gazeuse. Oh, ok.
Saturne, non, pas gazeux si je me souviens bien. Ah merde, bah en plus je dis de la merde. Saturne, bah en vrai on va aller chercher. Saturne. Qui est comme elle une planète géante gazeuse. Non, Saturne est bien gazeuse. Tout va bien. Tout va bien, Saturne est bien gazeuse. Les plus proches, c'est les rocheuses et les plus éloignées, c'est les gazeuses. Ok. Bah voilà, pour retenir, vous pouvez vous baser là-dessus. Prochaine question. On va partir sur une question cinéma. Plutôt simple, mais s'il y a des gens qui sont plutôt jeunes, il se peut que la ref ne sorte pas directement. Prochaine question. Hop, la voilà qui apparaît en bas de votre écran ou dans votre chat si vous êtes sur mobile. Qui a joué le rôle principal dans le film Forrest Gump? Brad Pitt, Tom Cruise, George Clooney, Tom Hanks. Favoritisme? Non, c'est pas du favoritisme. Juste quand t'as vécu plus d'années dans ta vie, t'as vu un peu plus de trucs. Donc forcément, tu pourras répondre à plus de choses. Non mais à l'aide. Comment ça, Vama, à l'aide? Il va nous dire c'est trop facile. Il en faut pour tous, hein, Vama. On va pas poser que des questions sur la circonférence de la planète d'un autre système solaire, tu vois. Non, justement, mais en fait, c'est là qu'on voit que vous avez tous une culture très différente, parce que vraiment, ça c'est une question très facile de cinéma, mais si vous n'êtes pas bon en cinéma comme moi, vous pouvez quand même vous poser la question, tandis qu'une autre question comme la gastronomie, la quenelle, ça paraissait évident pour certaines personnes, tu vois. Vraiment, on a tous des trucs différents, tu vois. J'adore le ciné, je suis cinéphile, mais pas acteur-phile. Ouais, mais en vrai, vu la gueule des autres, tu vois les autres dans Forrest Gump. Si t'as vu Forrest Gump, t'as quand même la ref, parce que c'est quand même des acteurs où tu connais facilement leur tête. Et du coup, la réponse est Tom Hanks, évidemment, qui est l'acteur de Forrest Gump. Un grand classique, Forrest Gump. Je vais vous montrer l'affiche. C'est évidemment cette affiche-là. La classique. Cours, Forrest, cours! Et du coup, si vous voulez une photo de Tom Hanks, voici ce bon vieux Tom Hanks. C'est lui. Je regarde pas les films pour les acteurs. Ouais, mais indirectement, tu les apprends quand même un petit peu même sans le vouloir, tu vois. Mais chacun fait ce qu'il veut, hein. Grand acteur ou pas, si le film est nul, il est nul. Oui, mais voilà. D'ailleurs, la gamine qui double la petite fille, c'est Adeline Chetaille qui fait la voix de Zelda et de Ellie dans The Last of Us. Ouais, elle fait beaucoup de voix. J'ai vu des interviews d'elle. J'ai vu pas mal d'interviews d'elle. Bon, du coup, on va faire les têtes des autres. Tom Cruise, c'est lui. Mission Impossible, Top Gun, tout ça. George Clooney, Nespresso, What Else? Voilà. George Clooney. Et c'était qui le dernier? J'ai plus qui j'ai mis en dernier. C'était Brad Pitt, non? J'ai mis Brad Pitt en dernier, je crois. Voilà, Brad Pitt, du coup. Ou si vous préférez avec les cheveux courts. Voilà. Au moins, vous avez toutes les rêves de tous les acteurs qui étaient présentés. Bon, GG à ceux qui ont eu la bonne réponse, 2 erreurs, pas mal, vous avez été chaud. Léo s'est trompé de Tom, comme il l'a dit. Du coup, prochaine question. On va poser une question jeu vidéo cette fois-ci. Il y en a 2, je crois, dans tout le quiz. Il y a un peu de tout. On va partir sur une question jeu vidéo. Ça va être facile pour certains, peut-être dur pour d'autres, je ne sais pas. Brad Pitt, the beau gosse du 78. Allez, j'envoie SMO directement, il veut une question SMO lui. J'envoie qui a développé la série Red Dead Redemption, Blizzard, Rockstar Games, EA, Ubisoft. Easy. Ça va te refaire toute la soirée, il va y avoir des easy, et il y a des gens qui vont dire c'est trop dur, parce qu'en fait c'est juste un thème qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est ça toute la soirée. C'est sûr que si vous avez jamais touché à un jeu vidéo, bah c'est sûr que la réponse vous l'avez pas direct, tu vois, mais ça va être ça toute la soirée en fait.
Je préfère ne pas répondre. Bah, tu vois, Gabdo préfère ne pas répondre directement. J'espère qu'il n'y avait pas un piège. Non. Bah, si t'as une idée qui t'est venue direct, c'est forcément. Je pense que c'est forcément la bonne. Y a pas de piège là-dedans. Y a pas un studio qui a bossé dessus, mais qui l'a édité et pas développé. De toute façon, c'est édité et développé par Rockstar, d'après ce que j'ai vu. Parce que du coup, la réponse, c'est bien Rockstar Games. Je crois que c'est édité et développé par Rockstar. C'est Tech2 l'éditeur? Ah ouais? Bon, j'ai bien fait d'en rester au éditeur Red Dead Redemption. Je profite avant que ça parte sur de la géo. Il y en aura une ou deux de questions de géo sur le quiz classique aussi. Hein. Édité par Rockstar Games, hein. Moi j'ai d'après le wiki. Est-ce que c'est une source sûre? Je sais pas, le wiki. Éditeur Rockstar Games. Je l'ai même sur Gamecult, sur tous les sites possibles. Développé par Rockstar San Diego et édité par Rockstar Games. Et je tombe sur les mêmes sources sur chaque site. Je vais vite chercher mon assiette. Du coup, j'aurais dû dire Rockstar San Diego, mais au final, c'est Rockstar, quoi. C'est bon, vous l'avez eu. Vous l'avez eu, du coup. Vous l'avez eu, tout va bien. J'ai pas été fourbe à ce point. Mais ouais, du coup, c'est bien édité et développé par Rockstar. En tant que modo, c'est possible de supprimer son propre message? Non. Impossible de supprimer son propre message. Ah ouais, vraiment, j'ai checké plusieurs sites. C'est vraiment... c'est édité par Rockstar Games et développé par Rockstar San Diego. Et Gamecult sort la même, et 2-3 sites sortent la même. Pourtant Rockstar c'est Tech2. Ouais, après je sais pas la nuance. Mais dans tous les cas il n'y avait pas de piège, puisqu'il n'y a que Rockstar qui bosse sur le truc. C'était pas Ubisoft, c'était pas Blizzard, c'était pas EA. Dans tous les cas il n'y avait pas de piège et vous l'aviez tous. GG, à vous. Prochaine question, on va pas montrer les scores sur cette game. Est-ce qu'il y a un truc pour un joueur s'il fait pile 0? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Je m'engage à subgift si le gagnant n'est pas sub, mais sinon c'est pas prévu. On va partir sur une question histoire politique. Histoire / politique. Quelque chose qui peut s'apparenter aux deux. Prochaine question. J'envoie. Oula. Ah, ça fait directement peur aux gens. Qui a succédé à Lénine en tant que dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique? Brejnev, Staline, Khrouchtchev, Trotsky. Et on fait tout, on passe de Rockstar à l'Union soviétique. Est-ce que vous avez bien révisé la période URSS? Est-ce que vous avez bien révisé la période URSS de votre programme? Si quelqu'un a cliqué plus vite. Oh la Gadbo, tu vois, là d'un coup il est sûr de lui. MDR rip la monétisation YouTube, pourquoi? Comment ça? Parce qu'on a parlé de l'Union soviétique, ça devrait aller quand même. Je peux même parler si on veut parler d'histoire, on a le même droit de parler d'Hitler, tu vois. C'est pas c'est pas Bad World. C'est interdit d'en faire l'apologie, évidemment. C'est interdit d'en faire l'apologie, mais ce n'est pas interdit de parler d'histoire et de parler de ces personnes-là. Et du coup, celui qui a succédé... Tu t'amusais à écrire Khrouchtchev, j'ai copié-collé les réponses pour faire faute d'orthographe. Celui qui a succédé à Lénine, c'est Staline. Après, moi je m'en fous, mais VOD me rapporte pas d'argent. Même si ça se fait shadowban ou pas. J'avoue que... J'avoue que peu importe. Mais en soi, c'est shadowban, c'est pas officiellement interdit, tu vois. Et sur un live, t'es un peu plus tranquille, encore plus à ce niveau-là, que sur un site d'algorithme. Du coup, c'est bien Staline, d'après les souhaits de Lénine. Lénine qui était un petit peu malade durant la fin de sa vie. Je crois qu'il y a une transition de... Je crois qu'il y a une... Non, c'est bien Staline. Il y a une transition de 6 mois où Lénine a lâché le pouvoir. Lénine a lâché le pouvoir parce qu'il est plus en état... Il est plus en état de gouverner. Et lui aurait aimé que ça soit Trotsky qui le succède. Malheureusement pour lui, c'est Staline qui lui a succédé. Je vais vous afficher tous les gars qui ont été dirigeants du Parti communiste soviétique. Et le dirigeant du Parti communiste soviétique dans un état monoparti, bah c'est le dirigeant du pays, quoi. c'est le dirigeant du pays en question. Hop.
Ils sont tous là. Du coup, Lénine, qui jusqu'au 3 avril 22, je crois qu'il est mort en 23, Lénine, si je dis pas de bêtises. Ah, il est mort en 24, donc il y a quand même eu un moment d'1 an et demi où il était plus dirigeant et il était quand même en vie. Et c'est bien Staline qui lui a succédé pour 30 ans. Pour 30 ans. Lance mène 2-0. Lance mène 2-0 contre qui, du coup? Voilà. Et Brejnev, du coup, vient bien après. Et Khrouchtchev vient juste après Staline, puisque Malenkov a fait très peu de temps. Bien joué à ceux qui l'ont eu. Par contre, je sais jamais qui a pris la suite de Staline. Bah, en même temps, c'est dur hein, de retenir Malenkov qui a fait un intérim de 9 jours. Ah non, bah du coup, c'est plus Khrouchtchev qui a pris la suite. Malenkov, il a fait 9 jours. C'est juste un gars qu'on a posé comme un plot ici, quoi. GG à ceux qui l'ont eu. Bravo, bravo. Je vais afficher les scores. Allez, affichons les scores. Gabdo qui a été si rapide. Gabdo qui a été si rapide pour cette question-là. On voit que Brou a pris un peu moins de risques. Et il y a eu des erreurs. Du coup, Léo qui a été très sûr de lui, qui a fait une erreur à moins 16 000, qui coûte très cher. Et Projet DLP a pas pris trop de risques, mais a eu la bonne réponse. Michel et Turladéo n'ont pas eu trop confiance, mais ont pas eu la bonne. Ils ont tenté pour le beau jeu, mais ils l'avaient pas la ref. Non mais tu sais, il n'y a pas besoin d'afficher les scores. Non, mais c'est pas pour vous afficher que j'affiche les scores, quoi. C'est pour en parler, pour créer une histoire autour de tout ça. Et du coup, classement général, Tony en tête devant Michel et Led 3ème, Brou juste derrière et Digmo, c'est très serré entre les deux d'ailleurs. Entre les deux qui sont dans le pari. Question internet. Encore une fois, ça va être très facile pour certains. D'autres vont juger ça très compliqué. J'envoie. Maintenant, la question apparaît. Quel est le premier nom de Twitch, Gaming Live, Mixer, Justin TV, Dailymotion? Peut-être qu'avec la déduction, même si vous n'avez pas la ref, par déduction, vous pouvez peut-être trouver la bonne réponse. Le premier nom de la plateforme sur laquelle nous sommes actuellement. Je vous invite à aller voir un YouTube Shorts de Léon. D'ailleurs, on va aller le voir. On va aller voir le YouTube Shorts de Léon qui parle un peu de cette période-là. C'est très compliqué, capable. Peut-être que du coup, Léo, ça t'a paru simple, mais du coup, pour certains, ça peut être compliqué hein, si t'as pas la ref. Léon, ton son est pas très fort, par contre, Léon. Si je peux me permettre. Hein. Léon, j'aimerais bien te diffuser, mais Léon, t'es faible. Hein. Oh, vous lirez les commentaires, hein. Vous lirez les sous-titres. Oh non mais c'est trop faible Léon. Léon faut faire quelque chose. Tout premier live jamais lancé sur la plateforme. Et ben en fait à l'époque c'était pas sur Twitch, c'était sur son ancêtre Justin TV. Justin TV. Mais en fait c'est un des fondateurs, Justin Can, qui a décidé de lancer le tout premier live sur la plateforme. Et ce live, eh ben, c'était plus comme une émission en fait, puisqu'il se filmait. Et il se filmait 24/24 le mec. Et oui, à l'époque il était très en avance sur son temps. Trop bien la réponse en vidéo, ouais mais on l'entend trop peu. Faut juste lire. Et y a pas le son non plus, tu vois, des images. Mais du coup, c'est un gars qui filmait sa vie, le premier live Twitch et du coup le premier live Justin TV. La VAR, quoi la VAR, qu'est-ce qu'il y a? J'ai gagné 193 points, du coup, Adamendo pas très sûr de lui. Mais n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Léon. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Léon, il tente de faire des petits concepts autour de Twitch. Il tente de faire des petits concepts en shorts autour de Twitch. N'hésitez pas à essayer de lui donner la force, parce que malheureusement, l'algorithme lui chie un peu dessus, hein, on va pas se mentir. On peut pas dire que ça fout le bug. On peut pas dire que s'il y a 8 personnes qui ont regardé, ça soit un échantillon très représentatif, quoi. Donc essayez d'aller lui donner un peu de force. Et si vous voulez lui donner un peu de force sur Twitch, ça se passe ici. Il ressemble un peu à Colasbeam, je connais pas Colasbeam. Là c'est le moment où j'espère juste que c'est pas un acteur porno, tu vois. Quand tu tapes un nom Google comme ça. Ah bah super. Ah bah ouais, il ressemble bien. Hein. Ah c'est lui. Ah non, ça c'est psychodélique. Donc ça doit être lui sur la miniature. Ouais, pas convaincu, mais on prend.
Du coup, j'ai pas encore affiché la réponse. Du coup, bah, Justin TV. 8 personnes l'ont eu, 4 personnes ont mis Gaming Live. C'est le nom que j'ai mis de façon le plus random possible. Les autres noms sont pas inventés parce que, bah, Mixer. Mixer, c'est la plateforme qui, un temps. Ça appartenait à qui, Mixer? C'est la plateforme qui, un temps, a essayé de concurrencer. De concurrencer Twitch. Gaming Live, c'était avant le stream. Bah voilà, genre j'ai pas sorti ce nom de nulle part, je l'ai sorti de mon cerveau, mais j'ai juste mis un truc au pif. Mixer, c'était Microsoft du coup. Et Dailymotion, bah c'est un YouTube moins développé, on va dire. C'est à la française, Dailymotion. Dailymotion, on est d'accord que c'est français, non? C'est un YouTube français qui malheureusement est outdated, on va dire. Ouais, Dailymotion, c'est français. J'affiche les scores, désolé Léo, j'affiche les scores. Gabdo qui s'est trompé là-dessus, Damendo qui a pas pris de risque et qui a un plus 193. FR mais basé en Europe mais pas en France. Ah, il y a plein d'entreprises qui... Il y a combien de questions? Il y a 30 questions. Il y a 30 questions et même à la fin des 30 questions, on fera 10 autres questions sur, qui seront elles spécialement géo et ça sera une mort subite. Dès que vous vous tromperez, vous pourrez plus continuer. Prof d'histoire utilise encore Dailymotion. Ça m'arrive de passer sur Dailymotion des fois où tu cherches des sources qui datent en fait. Où tu cherches des sources qui datent. Tony a pris pas mal d'avance sur cette question, je crois. Il a encore plus d'avance qu'avant. Et du coup, Brou est passé 3000 points derrière Digmo. J'ai l'impression qu'on a deux approches différentes. Digmo qui fait plus d'erreurs et Brou qui fait plus de... Brou qui, lui, qui prend plus de temps à répondre, donc il gagne moins de points, mais qui assure ses réponses. On va parler série, désormais, dans la prochaine question. Est-ce que vous y connaissez en série? Moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Bonne chance. Bonne chance. Mais ça sera pas une question acteur. Ça sera pas une question acteur. Rassure-toi, Vamaem. Bah non, bah elle connaît pas les séries. Qu'est-ce que tu veux faire? En quelle année a été diffusé le premier épisode de la série Doctor Who? 63, 73, 83, 93. Pas les vôtres. Non, mais ça, c'est une série que j'ai jamais regardée. Donc pas les vôtres. C'est une série que je n'ai jamais regardée. Mais un grand classique pour beaucoup. Doctor Who. Une série du coup à l'anglaise. J'ai dû me tromper de 10 ans malheureusement. Ouais, c'est le risque, c'est le risque. Là je pense que là il y a plein de gens qui ont pas pris trop de risques. Hein. Du coup Doctor Who, Google, Doctor Who. Il y a eu beaucoup de Doctor Who différents puisque la série du coup date beaucoup. Les séries je regarde, j'ai l'impression que personne ne les regarde. Vas-y, parle-nous de tes séries que tu regardes. Moi je regarde quasiment aucune, donc je regarde quasiment aucune. J'ai joué à la déduction. Du coup, Doctor Who, premier épisode en... C'est écrit, ça doit être écrit quelque part, j'y ai été 50 fois sur cette page. Diffusé depuis 63. Diffusé depuis 63. Il y a eu un arrêt de la série à un moment, puis ensuite la série a redémarré. Mais diffusé depuis 63, c'est un grand classique. C'est une série anglaise à la base, diffusée à la base sur BBC. C'est devenu un grand classique pour certains. Je crois que Doctor Who, c'est surtout connu pour... je crois l'image, l'image très connue, c'est l'image de cette cette cabine téléphonique qu'on voit tout le temps. Je pourrais pas vous en parler plus que ça, puisque c'est une série je connais pas trop. Mais moi, tout ce que je savais, c'est que c'était très vieux. Tout ce que je sais, c'est que c'était très vieux. Et je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle. Le Tardi. Voilà, il y en a qui avaient la ref. Du coup, c'était la réponse la plus vieille. Ça parle de quoi? Voyage à travers l'espace et le temps à bord d'un vaisseau spatio-temporel et en l'apparence extérieure d'une cabine d'appel téléphonique de la police britannique, le TARDIS. Voilà. Il peut survivre en se régénérant, il change alors d'apparence et dans une certaine mesure de personnalité, conservant le souvenir de ses vies antérieures. Voilà donc pour Doctor Who. Et il y a eu une petite coupure et il y a la deuxième série qui est reprise dans les années 2000. Et il y a beaucoup d'épisodes. 700 épisodes dans la première série, c'est pas mal. Dans la deuxième, il y en a 153. Mais en 63, il y avait la télé. Ouais, ce qui paraît. Hein. Mais du coup, c'est une série où du coup l'acteur principal a pas mal changé au fur et à mesure du temps, forcément. Forcément, parce que tu peux pas garder un même acteur tout le temps, quoi. Je savais que c'était bien vieux et qu'il y avait eu un reboot. Mais moi, j'avoue que la seule personne que je connais qui regarde... Oh putain, il y a eu 2 réponses de chaque. 2 réponses de chaque.
La seule personne que je connais qui regarde beaucoup, qui regarde beaucoup Doctor Who, c'est comme par hasard le fan de ciné. C'est vraiment la série des cinéphiles, tu vois. C'est vraiment la série des gens qui adorent le ciné. C'est pas une femme en ce moment, aucune idée. Aucune idée, j'avoue. Montre pas les scores STP. Tu sais que Léo, en me disant ça, tu augmentes la probabilité que je monte les scores. Et du coup, GG quand même aux 2 personnes qui l'avaient, Brou et Tony. Brou et Tony, les 2 personnes qui l'avaient. Du coup, 2 sur 8. Mais les autres ont pris pour la plupart pas trop de risques. Brou qui se fait plaisir là-dessus. Brou qui prend un petit peu de points d'avance sur Digmo. Montre les scores, mec. Il tente la psychologie inversée, du coup, Léo. La suite. La suite. On va partir sur une question sport. Question sport. Let's go. Je sais pas si c'est précisé dans la question, mais je précise qu'on parle de... On va parler d'un sport appelé le rugby. Je vous le précise avant, parce que je ne sais pas si je l'ai précisé dans la question. On parle de rugby. L'Ovalie, les valeurs de ce sport. On parle de rugby, la question est portée là-dessus. Parce que je ne sais pas si je l'ai précisé dans la question, donc prenez bien ça en considération. La question qui part. Quel est le nom de l'équipe nationale d'Australie? Les Springboks, les All Blacks, les Pumas, les Wallabies. Du coup, l'équipe nationale de rugby. Je précise, mais dans tous les cas, les autres noms ne correspondraient pas non plus à une autre équipe nationale de n'importe quel sport. Ça va, en fait, j'avais peur, mais ça va. Oui, c'est pas parce que c'est un thème qui vous plaît pas forcément que la question va être super dure. Léo, on met pas les réponses dans le chat? La question est même pas finie. Et sans compter sur ceux qui sont... Sans compter ceux qui sont pas... En plus, le temps que je mette à supprimer le message. Sans compter ceux qui sont sur tel, qui en plus ont la question en décalage avec toi, ils l'ont 10 secondes après. Du coup, quand toi t'as fini ta question, ils l'ont encore pendant 10 secondes. Et même le timer de base était pas fini, donc... Le timer est pas fini. Il a donné la... Ah mais oui, il a donné la question, il a pas donné la réponse. Je suis con, j'ai pas demandé quel est le nombre des équipes. Non mais tranquille. Tranquille, je suis un peu perdu, mais à la base j'avais écrit la question, c'était de quelle équipe c'est les... Ouais non mais désolé Léo, j'ai paniqué. Non mais désolé. Je pensais que j'avais posé l'inverse, putain je suis trop con. Non désolé, petite panique. Et du coup l'Australie c'est bien les Wallabies. Les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, les Springboks, l'Afrique du Sud, les Pumas, c'est l'Argentine. C'était pas les All Blacks? Ah merde, ah non, les All Blacks c'est les plus connus. Les All Blacks, du coup, ils font toutes ces équipes-là font partie d'un tournoi des Four Nations, des 4 nations. Je crois que c'est les 4 nations, ou alors ils ont changé de nom. Les 4 nations majeures de l'hémisphère sud. Oh, le truc est dégueulasse. L'article sur lequel je suis tombé est dégueulasse. Mais du coup, il y a 4 nations majeures dans le sud, que sont du coup l'Afrique du Sud, les Springboks, les Wallabies, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les plus connus, les All Blacks, et l'Argentine, les Pumas. Ils sont très loin les uns des autres. Et c'est un peu l'équivalent en France de notre... Le site est dégueulasse. C'est un peu l'équivalent en France, en Europe, de tourner à des 6 nations entre les 6 nations majeures... de rugby européenne que sont du coup le 15 de la Rose, l'Angleterre, le 15 du Chardon, l'Écosse, la France, on dit comment? Mes yeux, je suis désolé. Majeur, pauvre Italie, que tu le veuilles ou non, l'Italie fait partie des nations majeures. Si on s'arrête à 5, oui, ça en fait pas partie, mais si on s'arrête à 6, l'Italie est plus majeure que la Géorgie ou que l'Espagne, tu vois. Du coup, la France, je sais pas, il y a un nom particulier. Le 15 du trèfle pour l'Irlande, l'Italie, je sais même plus, et je sais même plus non plus pour le Pays de Galles. Voilà. Il y a évidemment d'autres nations en rugby, mais le rugby est quand même un sport un peu plus élitiste. Il y a moins de pays qui participent. Il y a moins de pays qui participent, et du coup c'est pas comme le foot où il y a beaucoup de pays qui sont bons. Dès que tu sors de ces pays, de ces pays majeurs, c'est très compliqué quoi. Il y a les Fidji, les Tonga qui se débrouillent pas trop mal dans l'hémisphère sud, mais loin du niveau des 4 autres quand même s'ils sont capables d'accrocher un match.
Le Japon se débrouille pas mal, mais c'est la seule équipe non européenne à bien se débrouiller, on va dire. Et les autres équipes européennes sont inexistantes. Déjà que l'Italie se fait défoncer. Tous les ans au tournoi de destination. Les autres nations européennes, j'en parlerai même pas. La Géorgie, l'Espagne, le Portugal, c'est très très compliqué. C'est un sport beaucoup plus élitiste. Le dev est payé à coup de saucisson et de vin. Non mais c'était l'encyclopédie du rugby mondial par Dominique Didier. Voilà, si vous voulez la ref du site que je vous ai montré. Léo, moins 19 000. Ah ouais. ah ouais, moins 19 000. Alors que Bruce est mis bien du coup. Mais du coup, Digmo qui a pas répondu à cette question. Du coup, Brou prend une petite avance. Vous en faites pas, il y a encore largement le temps de faire des choses. On va parler géographie. Je suis désolé si vous l'avez pas, c'est une question facile de géographie. C'est une question facile, je pense que c'est une question où il y aura une erreur. Je parie sur une erreur. Une personne va se tromper parce qu'une personne va paniquer. Question géographie que j'envoie maintenant. Maintenant, dans quel pays se trouve la ville de Marrakech? L'Algérie, le Maroc, la Libye ou la Tunisie? Facile comme les quenelles. Oh oh. Et coucou Jai. Bonsoir Jai, j'espère que tu vas bien. On est en plein quiz, n'hésite pas à t'intégrer au fur et à mesure. À participer, c'est ouvert à tous, tout est très simple. Si tu sais pas comment ça fonctionne, n'hésite pas à nous demander. T'as de la chance, c'est facile, mais j'ai pas. Ah ça va, il l'a pas, mais il a quand même dit que c'était... ça va. Je suis pas assez sûr de moi. Mais en vrai, je trouve... La question est objectivement facile. La preuve, même les gens qui l'ont à moitié disent que c'est facile. Mais c'est le genre de question où tu peux très facilement paniquer, en vrai. C'est le genre de question où tu peux très facilement paniquer. Ça a commencé il y a longtemps. Il y a déjà eu 10 questions sur 30. Mais vu que beaucoup de gens perdent des points à chaque question, je pense qu'il y a moyen de faire une remontée de fou, Jay. Oui, dans l'urgence, le truc est facile. C'est pour ça que je dis que c'est facile, mais c'est le genre de question où c'est très facile de paniquer, quoi. On a 10 questions sur 30 et derrière, il y a un deuxième petit quiz qui sera plus axé sur le thème de la géographie. T'as mis toute la côte méditerranéenne. Bah, logique. J'allais pas vous mettre le Brésil, tu vois. Du coup, Marrakech est dans un pays appelé le Maroc. Le Marrakech est bien au Maroc. Si ça intéresse des gens, j'y étais quand j'étais petit. C'est le premier voyage que j'ai fait hors Europe. Voilà, j'y étais quand j'étais petit. Au Fram de Marrakech, si ça vous intéresse. Nice, j'ai eu bon même si je savais pas, ça va. Lieu emblématique, quel est le lieu le plus emblématique de Marrakech? Comment s'appelle la grande place de Marrakech là? Place Marrakech... Comment elle s'appelle? La place Jemaa Fna. La fameuse place de Jemaa Fna où il y a un gros marché. Je pense que c'est le truc le plus connu de Marrakech, non? J'utilise mon joker pour plus 100k. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Du coup, la place la plus connue avec un gros marché. Et je crois qu'il y avait eu une tentative d'attentat assez récemment. Il y a moins de 5 ans là-bas, non? Voilà. Voilà pour cette question. GG à ceux qui ont eu la bonne réponse. Hop, je révèle la réponse. Et vous pouvez... Franchement, j'ai parfaitement prédit. Il y a eu une mauvaise réponse. La prédiction a été... Le call a été fait. Bien joué pour les 10 Maroc. 1 Tunisie. Je vais pas aller voir les réponses là-dessus puisque j'ai pas envie d'épingler celui qui a fait la faute. Et le classement n'aura pas évolué des masses dans tous les cas. Mais GG à vous. Ça pouvait être piège. Vous avez répondu parfaitement. On va partir sur une question politique. Là c'est le moment où vous faites-moi les malins. C'est le moment où vous faites-moi les malins là-dessus. Oh, l'autre question c'était une question histoire, c'est la première question politique, ça va. Il faut tout pour faire un monde. Ça va suivre dans le chat, là tout le monde est en train de râler là. Prochaine question, j'envoie. Qui préside la Commission européenne? Charles Michel, David Sassoli, Christine Lagarde, Ursula von der Leyen. Vas-y, je t'aime bien, mais là tu m'emmerdes. Mais je sais pas, moi, bah répondez pas.
Mais si je vous mets que des questions faciles, comment je différencie les gens, moi? Comment je différencie les cracks des giga cracks? Faut un petit peu de tout. Bon bah je réponds pas, mais vous avez bien raison. Après j'avoue que la réponse est une personne dont on a un petit peu... C'est... Habituellement moi je savais pas, mais là je savais puisque la personne on en a pas mal entendu parler dans les médias depuis la crise russe-Ukraine là. Et j'ai pas mal hésité. Ah mais la question est pas facile, hein, je vous dis pas le contraire. Hein. La question est dure. Du coup la réponse c'est Ursula von der Leyen. Et après regardez, vous avez été chaud, 6 bonnes réponses. 6 bonnes réponses. Vous avez été fort. Donc je tape président Union Européenne, parce qu'en fait il y a différents organismes dans l'Union Européenne, et on va dire que la Commission Européenne est l'organisme le plus connu, et du coup la plus connue, celle qu'on entend le plus, c'est la présidente de la Commission Européenne, du coup Ursula von der Leyen, qui était la réponse à la question. On a Charles Michel en président du Conseil européen, jamais entendu parler. Et Roberta Metsola, jamais entendu parler non plus. Voilà. Moi, je connaissais qu'elle, en vrai. Je connaissais aussi Christine Lagarde, mais Lagarde, c'est le FMI, je crois. Lagarde. Peut-être qu'elle a changé, mais... Christine Lagarde, moi, j'ai toujours entendu que c'était le FMI, mais peut-être qu'elle a changé. Ah, elle a arrêté le FMI. Et depuis, c'est la Banque Centrale Européenne. Charles Michel, la classique. Ah voilà, en fait, elle a toujours été au FMI pendant 8 ans de mandat, là. Et en fonction, depuis 2019, elle est à la BCE. Bon, bah voilà. Bah tu vois, je l'aurais même pas eu. Christine Lagarde, j'aurais pensé qu'elle était toujours au FMI, vu que dans ma tête, elle a toujours été au FMI. Effectivement, Ursula, une polémique récemment sur cette personne. J'avoue que je vais éviter d'en parler, parce que j'ai pas du tout les refs. Mais on en entend pas mal parler d'elle depuis le conflit, mais après, c'était très facile de se tromper d'institution. Parce qu'il y a quand même pas mal d'institutions et c'est pas les... D'un coup les musiques qui s'excitent. C'est pas les institutions dont on entend le plus parler. En tout cas GG à Jai, on voit que personne n'a été confiant. C'est Jai qui est numéro 1 de la question avec 10 000. Ça se voit que ça a hésité, hein. Ça a pas porté ses balls outre mesure. Tony toujours en tête qui commence à cumuler une belle avance, mais ça peut vite partir. Hein. Une question il fait moins 20 000 et quelqu'un fait plus 20 000. Ça s'en va assez vite. La suite, on va partir sur une question musique. Musique mais fourbe. Allez fourbe la question. Allez fourbe. Vous allez me détester. Y a pas du gros négatif? Non, mais on n'est pas obligé de parler des gros négatifs, non? Question musique. Combien de vues a Bella de Maître Gims sur YouTube en millions? 166, 366, 566, 766. J'ai envie de me répondre à une seconde de la fin. C'est une question fun. C'est une question fun là. On est sur une question drôle. Après, essayez de partir du principe combien ça fait une vidéo YouTube. La première vidéo qui a dépassé 1 milliard, c'est laquelle? C'était quand? C'était à quelle époque? Bon bah je fous le pif. Ah mais c'est une question fun celle-là. Ouh, Bella. Ouh, Bella. D'indice, ça se finit par 66. Oui. Oui, ça se finit par 66. Ça va, j'étais gentil, il y a 200 000 d'écart entre chaque. Ouais, c'était Gangnam Style, la première qui a dépassé 1 milliard. On avait eu la question dans S-Quiz hier d'ailleurs. S-Quiz hier, je crois. Mais non, mais en vrai, vous râlez, mais vous êtes des cracks. Vous râlez alors que vous êtes trop fort. Pourquoi vous râlez alors que vous avez 7 personnes à avoir la bonne réponse? C'est comme quoi c'était pas tant du hasard que ça. Une personne a mis 366, c'est non. 2 personnes ont mis 766, c'est non aussi. C'était bien 566, je vous le montre à l'écran. Bella de Maître Gims. Un extrait très court. Bella. Ouh, Bella. Et hop. Sinon on va se faire épingler par YouTube. C'était cool, j'espère que vous avez apprécié. Et moi j'y arrive pas au pif. Bah ouais, mais c'est pas vraiment du pif. Les gens prétendent que c'est du pif, mais c'est pas vraiment du pif. Je refuse de croire, vous pouvez pas avoir aussi bon pif tout le temps. On voit pas. Ouais, mais on avait le son, c'était le principal. Projet DLP, très rapide, 17 000, bam bam bam. Ah, tu connais pas Bella Gaddo? Trop jeune.
Trop jeune, trop jeune. Ah ouais, vous avez pas vu quand j'ai montré la réponse? Oh bah vous me croyez, c'est 566 000. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Du coup, vous êtes quand même deux. Léo qui a mis des gros points là-dessus. Hein. Et LED, malheureusement, qui a pris des risques. Prendre des risques sur une question comme ça, LED. Prendre des risques sur une question comme ça, fallait y aller quand même. Hein. Tony toujours en tête, du coup, la question a pas changé. A pas changé des masses, alors qu'on a un Little Cat qui a débarqué, un petit Little Cat qui est arrivé dans l'ombre, qui a débarqué, qui a répondu à une question. Je vois dans le classement Little Cat, je l'ai pas vu jusque-là. J'étais 3ème, maintenant 6ème, je kiffe ton jeu. T'as pris des risques en connaissant les règles, en connaissance de cause. Oh. On va reparler d'histoire. On va reparler d'histoire. La question sera dure ou pas dure, vous faites votre avis. Moi je m'engage plus. Je m'engage plus dans qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est pas facile. Question histoire, ça part. Qui était le fondateur de l'Empire mongol? Alexandre le Grand, Genghis Khan, Attila le Hun, Gouyouk. Ok, j'aime bien, j'ai une approbation ou pas à chaque fois. Ah non, c'était un ok de désapprobation. Par déduction, par déduction. Après, quand vous savez pas, répondez à dernier moment. Hein. Bon bah, je vais aux toilettes. Ah ouais, ah ouais. Je pense que je l'aurais eu, par déduction. Un chinois fait mieux, tu l'as fait toi-même. En vrai, je trouve pour 20 €, ma caméra, c'est un truc très quali. Je vais la changer. Merci beaucoup d'appuyer sur ce point, Polo Moto, je vais la changer. Mais ma caméra, pour une cam à 20 €, franchement, je la trouve giga quali. Faudrait que je la montre avec et sans filtre pour qu'on voit la différence. Mais honnêtement, pour 20 €, c'est giga quali, tu vois. En vrai, je trouve que c'est quand même giga propre. Et je fais la taille du ronflex. Alors, je sais pas si c'est une insulte du coup pour faire comprendre que je suis gros. Dans quel cas, bon, je pense qu'il y a un petit problème, tu vois. Et s'ils vont me faire comprendre que je suis gros, bah on n'a pas trop l'échelle d'un ronflex à l'échelle humaine, donc c'est un peu compliqué de juger si je fais le poids d'un ronflex. J'avoue que je me porte plutôt bien. Je pense être moyen plus, tu vois, niveau poids taille. Mais ça va, je le vis bien. Je me sens pas non plus extrêmement. Je le suis pas, donc tout va bien. Et puis même si je le serais. Les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Allez hop. Allez hop, allez hop. Du coup, bien joué à tous ceux qui ont eu la bonne réponse, qui était Genghis Khan. Il y a une personne qui se trompait, mais en fait, je vois que des gens qui râlent à chaque fois. Je vois que des gens qui râlent à chaque fois, alors que vous avez tous toujours la bonne réponse. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Du coup, Empire mongol, grand état mongol, donné un vaste état fondé au début du XIIIe siècle par le souverain Genghis Khan. J'ai mis ce clic en voulant mettre Attila. Improbable. Et du coup, je crois que Gouyouk est quelqu'un que j'ai pris de là-dedans. Gouyouk, c'est quelqu'un, un vrai mongol. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Gouyouk est un vrai mongol. Et Alexandre le Grand, bah, je crois qu'il a fait des grandes choses, mais autre chose, quoi. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, qui a construit un tout autre empire, on va dire. On va dire qu'il a construit un tout autre empire, lui, c'était quand même... Il est pas parti aussi loin, j'ai envie de dire. Il a quand même été jusqu'aux confins de l'Asie, mais c'est pas l'empire mongol, tu vois. Grand roi de Perse, il a tout fait, il a même été pharaon. Il vous a tout fait, le man. Et Attila le Hun, j'avoue que j'ai pas trop de connaissances sur Attila le Hun. Attila, je suppose que c'est celui-là, le roi des Huns. Lui, c'était un barbare, quoi. Une naissance pleine danubienne. Nationalité turco-mongole. Ah, il était aussi mongol, Attila? Ah ouais. Ah ouais. Mais lui, il a plus été en Europe. Putain, Châlons en Champagne, presque. Lui, il a plus fait des choses en Europe, de ce que je comprends, quoi. Alexandre le Grand était grand. Merci. Merci pour ça. Hop. Bah du coup, vous êtes encore la plupart à avoir mis la bonne réponse, hein. Franchement, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Y a pas à dire, hein. Attila est beaucoup plus connu que Genghis. Alors vous voulez savoir ma ref à Genghis? Genghis Khan, en fait chaque Uncharted est basé sur le fait qu'on suive quelqu'un, un explorateur connu. Le 1 c'est Sir Francis Drake, du coup le soi-disant aîné de Drake.
Le 2, du coup, si tu suis les traces de Genghis Khan et de Marco Polo. Dans le 3, tu suis Laurence d'Arabie, un peu ça au fur et à mesure. C'est comme ça que j'avais la rêve, j'avoue. Genghis Khan a un lien avec le joueur de foot. Je pense qu'il y a il y a quand même un petit fossé d'année. Je pense qu'il y a quand même, le nom s'est quand même perdu et retrouvé plusieurs fois. Je pense que c'est un peu dur à juger là quand même. Et du coup, Dimo, tu nous fais un 19 000 points solide, là où Brou a fait 14 000 quand même. Brou a fait 14 000 quand même. Il y a 24 000 entre les deux, tout est encore possible. S'il y avait ça à la 29ème, tout serait encore possible. Donc tout va bien. Je vous propose qu'on enchaîne. Question. Non, je vais pas dire le thème, sinon vous allez râler, alors qu'en fait c'est pas si tiré par les cheveux, donc vous allez râler. Donc je vais pas dire le thème, je vais juste vous envoyer la question. Next. Non, vous allez râler. Dans quelle ville italienne se trouve la célèbre Galerie des Offices? Si j'avais dit thème art, vous auriez râlé, alors que la question est pas si dure. Vous allez dire, si, c'est dur. Florence, Rome, Milan, Venise. Géopolitique, non, du coup. La Galerie des Offices. Indice, c'est en Italie. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. Galerie des Offices. La Galerie des Offices, c'est un très célèbre musée qui se trouve à... J'attends de pouvoir afficher la réponse. J'ai jamais entendu parler? Ah ouais? Je sais que dans un Assassin's Creed on y va. Et c'est une excellente ref. C'est une excellente ref le fait qu'on y va dans un Assassin's Creed, puisque la seule ville d'Italie dans laquelle on va dans un AC, il y a un AC qui se passe à Florence. C'est une excellente ref. Du coup, la Galerie des Offices, c'est une célèbre galerie à Florence, à Firenze, si vous parlez italien. C'est le musée le plus connu de Florence. Voilà, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, j'y connais pas gros chose en art, mais la Galerie des Offices, c'est Florence. Est-ce qu'on peut peut-être avoir plus de vues sur Florence tout court? Florence, le pont de Florence qui est assez connu, je pense que s'il y a une image de Florence qui ressort, c'est ce vieux pont. Heureusement, bah, Florence c'est très art et tout, j'ai pas kiffé tant que ça. Ah oui, il y a aussi Venise et Rome dans Brotherhood. Bon bah j'ai rien dit du coup. J'y suis allé, j'ai pas la ref, moi aussi j'y suis allé. J'y suis allé. Mais Florence c'est très art quoi. J'avoue que c'est pas le truc qui m'a le plus ambiancé. Et la ville, à part le centre avec un peu ce pont qui est connu, c'est sympa, mais j'ai pas été hypé, tu vois. Mais Gabdo, t'inquiète, y a rien de honteux. C'est ce que je me disais, et il m'a fait douter. Non mais désolé, j'ai pas joué à tous les AC. J'ai vu qu'il y avait un C qui se passe à Florence, mais le reste, du coup, j'avais pas tout. Du coup, GG à nos 4 personnes qui ont la bonne réponse. Brou, il se met bien, 11 000 points pour Brou. Deuxième, Michel, 2000 points. Il n'y a pas eu une grosse confiance. Gabdo qui a quand même eu la bonne réponse. Je vais manger, sinon mon score va chuter. À toute Léo, à tout à l'heure. Et le dernier à avoir eu juste, c'est Jai. GG, et Léo a pris un sale moins 18k là-dessus. GG Tony, tu dis GG Tony sur une question, il est faux. Nama. Bonsoir Nama, mais vient d'avoir faux là Tony, à l'instant T. Je tiens à le dire quand même. C'est sa première erreur, voilà, justement. Première erreur. Prochaine question, on va parler linguistique. Vous allez voir, normalement ça va. Je pars sur le score total, oui, mais c'est rigolo de voir. Tu lui dis GG sur la question, il se prend moins 5000 alors qu'il a eu tout juste jusqu'à maintenant. Question linguistique. C'est envoyé. Dans quelle langue traduit-on merci par obrigado? Brésilien, italien, espagnol, portugais. Ça va. Oh le troll, il y a un piège de fou. Comment ça, je vois pas de quoi vous parlez. Comment ça, un piège? Quoi? Un piège? Boire un coup, moi, on attend la réponse, mais... Un piège? Non, mais oui, mais tout le monde sait que la langue n'existe pas, non?
Tout le monde le sait, non? Tu cherches le débat, pas ce résultat. Oui, non, mais j'ai dit quelle langue? Pour le coup, on parle d'une langue qui n'existe pas. Oui, non, mais je veux bien... Oh, mais arrêtez de fouiller dans les réponses. Du coup, c'est bien le portugais, puisque le brésilien n'est pas une langue qui... Je sais pas s'il y a un brésilien local ou quoi, mais les brésiliens parlent portugais. Évidemment, un habitant du Brésil va dire obrigado, mais parce qu'il parle le portugais. Autant qu'un argentin va dire gracias, parce qu'il parle espagnol, et pas argentin. Désolé pour le petit piège, mais je sais jamais comment ça fonctionne. J'ai l'application QuizKit sur tel PC et tel, mais ça démarre pas du tout. PC c'est une surcouche sur le stream normalement. Il y a juste une surcouche sur le stream qui s'affiche. T'as juste à cliquer. Et si t'es sur tel, bah normalement c'est à la place du chat. Voilà. Après tel, je connais pas grand chose, je pourrais pas trop te dire. J'utilise jamais mon tel sur Twitch, mais normalement PC c'est une surcouche qui s'affiche par dessus. Vous avez juste à cliquer sur les réponses. Et normalement, tout s'affiche, tout est automatisé. Faut juste donner l'autorisation si vous voulez avoir votre pseudo. Et pas un pseudo basique type contestant. Du coup, GG à Tony qui a été plus rapide et qui a été très rapide. Hein. Gabdo va râler que Tony a été plus rapide que lui. Du coup, tout le monde le fait. Ça a lancé une série où tout le monde le fait. Tout le monde monte son score. Jure, je suis top 5 à cette question. Bah, t'as été rapide quand même, Gabdo. Et coucou Vodka. Voda maintenant, mais anciennement Vodka. Essayer sur PC voir si le clic fonctionne. Vas-y. On fait une pause. On laisse attendre. T'es le seul mec en négatif? Oui. Mais t'inquiète Léo, tout va bien. Tout va bien. Y'a pas de honte. Gabdo top 5, hein, solide. Solide Gabdo. Et du coup notre duel Broudigmo est exceptionnel. Je sais pas qui a trouvé ce duel, mais ce duel est exceptionnel. Ce duel est le plus haletant. On aurait pu avoir un Gabdo LED aussi, mais ce duel est serré. Ce duel est très serré. Et du coup, dans cette question, il y a Turlateo, Brou et Projet DLP qui ont foncé dans le panneau. On suit bien le script. Aïe. J'ai juste besoin de doubler mes points pour être 4. Ouais, mais ça se trouve, la personne devant toi va choke et chuter. Nama, t'as pu essayer de prendre un PC? T'as pu essayer de prendre un PC qu'on passe à la prochaine question? Sur le tel, QuizKit c'est pénible. Ouais, je suis désolé, mais ouais. Ouais, sur tel, c'est un peu pénible, mais l'appli est tellement pratique et sympathique que ouais. On m'a dit que c'était pénible sur tel, mais sur ordi, c'est tellement pratique et fluide. C'est tellement une façon sympa de pouvoir faire un quiz, en plus directement lié à votre Twitch. Prochaine question. Religion. Et là, ça va râler. Allez, j'envoie. Dans quelle religion la notion de karma est-elle centrale? Christianisme, bouddhisme, judaïsme, islam. Pourquoi tu dis le thème? Bon, pourquoi pas? Bon, il y a deux réponses viables, mais évidemment, je n'ai pas mis... Il y a trois réponses viables en vrai. J'ai pas mis les deux et troisième pour qu'il n'y ait pas de place au doute. Tu vas avoir des problèmes, toi. Ah non, ça va. On aborde ça sur le thème de... avec toute notre hauteur. Il y avait trois réponses qui étaient viables, évidemment, du coup, j'en ai mis qu'une des trois. Assez logiquement, puisque sinon juste la question n'était pas posable. Je peux pas noter qu'avec QuizKit tu peux pas mettre deux réponses possibles. Avec QuizKit tu peux pas mettre deux réponses possibles. Et du coup le karma est un dogme central dans l'hindouisme et le bouddhisme du coup. Hindouisme, bouddhisme, il y avait aussi une troisième religion qui est un peu moins connue que j'ai pas. Oh putain vous avez été bon là, vous avez été bon. Il y a une troisième religion un peu moins connue. En fait, il y en a plein dans plein d'autres religions. Il y a des plus petites qui sont un peu moins connues. Il y a le jaïnisme et le sikhisme. Voilà, je sais pas si vous connaissez ces religions. Moi, pas du tout. Le sikhisme, ça vient du coup c'est une religion monothéiste qui vient dans le Pendjab, à l'endroit où il y a du riz, du coup. J'essaie de vous faire vos refs en faisant des liens, tu vois. je vous fais des refs en vous faisant des liens, tu vois. Et le sikhisme, ça vient d'un... Ou Sikhi, c'est une religion qui vient dans le Pendjab. Du coup, en Inde. C'est ce qui a marqué sur vos
boîte de riz et le jaïnisme, et ben on sait pas d'où ça vient. Voilà, on sait pas d'où ça vient. Et coucou Yaelvé, espérons que tu vas bien. On est sur un quiz, n'hésitez pas à vous joindre au quiz. Les Six, c'est pas dans Star Wars. Presque, presque. Presque, mais non, on n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est pas. Le riz qui se marie très bien avec la quenelle. Oh non, 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 Tony, ça va me suivre, la quenelle. L'histoire de la quenelle va me suivre. Quand je vous dis l'histoire de la quenelle, attention, hein. Attention, je suis pas Dieudonné, j'ai pas fait de dinguerie à ce niveau-là, non, tout va bien. Tout va bien. L'histoire de la quenelle, c'est pas ce que vous pensez. On parle vraiment de bouffe. Bah GG, Tony, c'est quoi cette rapidité? Tony, t'as été fast là. Tony, t'as été super fast. Putain. On change comment le contestant? Si t'es sur PC, tu dois avoir un petit carré là, avec l'extension QuizKit, que tu acceptes. Et du coup, ils vont utiliser ton nom. Ils vont utiliser ton nom. Je crois que ça doit être là, Viran. Un petit carré en circuit. Tony, c'est Lucky Luke, mais j'avoue que là, il a été si rapide. 19 800, c'est une dinguerie. Et du coup, le contestant 34, au pire, on sait que c'est Nama, mais c'est un peu moins pratique. Bah, j'ai accordé. J'avoue que moi, j'ai pas codé l'extension, je sais pas trop comment ça marche. Mais ça devrait venir sûrement à la question d'après. Du coup, Tony qui se met bien, hein. Et du coup, Broudigmo, toujours 12 000 points d'écart, les deux se suivent. Les deux se suivent comme cul et chemise. Question informatique. Question informatique, je pense qu'on peut dire que c'est une question informatique, sans trop de doute. L'écart se resserre un peu entre les deux. Bah, je crois qu'il y avait déjà 12 000. Hein. Question informatique. Ça part. Que signifie l'acronyme VPN? Virtual Private Network, Visible Private Network, Virtual Public Network, Visible Public Network. J'ai été si lent. Bah, en même temps, je pense que c'est pas les questions les plus faciles à répondre tac au tac, puisque tu sais, faut le temps d'assimiler les différences, tu vois. Les réponses se ressemblent quand même un petit peu. J'ai fait moins de 19K. Non, mais ça va, du coup, ça va, la lenteur, ça va. Et Brooke qui a l'air d'être cette foirée. Mais du coup, Digmo aussi, puisque les deux sont identiques. Les deux sont identiques. Du coup, la réponse est... Je laisse le temps aux joueurs mobiles d'en finir. Parce que je ne peux pas encore continuer. Tony va encore avoir fait... Si Tony fait 19 800 sur une question comme ça, il est fort. Hein. Du coup, la réponse était Virtual Private Network. Réseau virtuel privé. Du coup, voilà. J'avais pas grand chose à dire de plus sur la question. Honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter. Ce live est sponsorisé par NordVPN, n'hésitez pas. Code OASX, 1 mois offert. non, pas du tout. C'est une blague. Évidemment. Et bienvenue, Stel. Pose-toi tranquillement, on est en train de faire un quiz. J'affiche les réponses. Michel, non mais Michel, j'ai été trop lent. Plus rapide, Michel, j'ai été trop lent, le plus rapide. Et Nama a bien son petit nom, tout va bien. Nama a bien son petit nom. Tout va pour le mieux. Ouf, j'ai bien révisé mes vidéos YouTube. Tony, 30 000 d'avance. Ça peut... En vrai, sur une question, c'est inversable, hein, donc tout va bien. Plus que 6 000 d'écart entre Brou et Digmo. Du coup, vu que Brou s'est beaucoup plus trompé de Digmo, quoi. C'est Mimi, ça. Ouais, notre coucou, c'est notre façon de dire bonjour. Parce que nous sommes des palmiers. Dans une ambiance tropicale. C'est pas bon pour mon cœur cette pression. En plus, il y en a qui ont mis beaucoup de points de chaîne en jeu sur vous. Hein. On va passer à la question 18. Il serait quand même bien d'avancer un petit peu. Question... Levé de drapeau dans 3, 2, 1. Question art. C'est bon? C'est bon, je peux la lancer? Allez, on la lance. Question art. Ça va, elle est pas normalement, elle est jouable. Quel est le nom du sculpteur français qui a créé le penseur? Giacometti, Brancusi, Rodin, Michel-Ange.
Français à la française. Pas de réponse dans le chat, pas de réponse dans le chat, puisque ça se passe... si tu veux participer, tu as normalement, si tu es sur PC, tu as une surcouche où tu peux cliquer directement sur le live. Et si tu es sur téléphone, normalement, tu as l'extension qui prend la place du chat. Tu peux switch entre l'extension et... Tu peux switch entre l'extension et le chat. Et du coup, tu peux participer de cette façon-là. Mais du coup, tout le monde peut participer. Du coup, bah, la réponse dans le chat, on la donne pas du tout de suite. Et vu qu'il y a un décalage, là, les joueurs mobiles viennent à peine de pouvoir potentiellement finir. Donc oui, la réponse était bien Rodin. La réponse était bien Rodin. Le penseur de Rodin. En vrai, quand je vous dis, on va pas se mentir, je pense que pas grand monde connaît bien le penseur de Rodin. On connaît pas tous toute l'histoire qu'il y a derrière. On a peut-être pas tous bon, je pense qu'on a tous visible quand même le visuel, mais quand on dit le penseur, je sais pas, dans ma tête, moi il y a deux Rodin qui vient tout seul. Genre, je sais pas pour vous, mais moi j'entends le penseur de Rodin. Genre les trucs sont liés. Genre j'entends le penseur, je complète tout seul. je complète tout seul un peu de façon automatique. Et du coup, le penseur de Rodin, c'est lui. Voilà, si vous voulez une reproduction. Pourquoi je suis toujours le seul à me foirer? Bah parce que t'avais pas la ref, t'es plus jeune aussi Léo, c'est normal d'avoir moins de ref, quel que soit le domaine. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Bon, prochaine question, je pense qu'il n'y a pas 50 trucs à dire de plus dessus. Question 19. On est parti. Question 19. Je fais next question. Go! T'inquiète, on sera deux maintenant, j'ai pas de culture. Y a aucun problème, y a pas de honte. À quelle date a été inventé le téléphone? 1836, 1876, 1916, 1956. Les dates sont larges, mais s'il n'y a pas la ref, il n'y a pas la ref, quoi. Les dates ont beau être larges, bon, si vous avez pas, quoi. À la base, je voulais mettre qui a inventé le téléphone, mais vu qu'il y a toujours plusieurs personnes qui ont apporté des contributions au projet et tout, même s'il y a une réponse qui ressort beaucoup plus, t'as toujours peur qu'il y ait des gens qui viennent te dire bah, que ouais, mais non, lui il a fait ça, donc machin. Du coup, on a mis la date. On a mis la date. C'est plus simple. Je suis très con, je crois. Ah ouais? Ah ouais, Gabdo? Pourquoi? Du coup, c'était bien 1876. Ouh, il y a 3 personnes qui ont mis 56, c'est très récent. C'est très récent, 56. il y a eu quelqu'un qui a mis 36 et il y a des personnes qui ont mis 56, ça va du tout au tout. J'aurais préféré que tu demandes l'inventeur. Ouais, mais je sais pas, c'est toujours les questions où, en fait, quand je fais un quiz, j'ai pas envie que ça débatte sur mes réponses. Bon, il peut y avoir des petites coquilles, j'espère que j'en fais pas, je vérifie mes réponses vraiment beaucoup de fois. Mais ça pas envie que ça s'étripe à chaque question pour... sur les réponses ou quoi. Et du coup, bah, acteur représentant Graham Bell parlant au téléphone en 76, date 76, par Alexander Graham Bell. Ça, c'est un modèle de 31. C'est un modèle du coup un peu proche de la date que vous êtes 3 à avoir mis. J'ai mis 56, je suis vraiment débile. Pas de problème. Voilà, bah que dire de plus sur le téléphone? Je sais pas à partir de quand il est devenu grand public. Puisque je suppose que comme toute invention, au début c'était exploité commercialement dès 1877-1879, donc quand même rapidement, hein, giga rapidement. Et à partir de 1912, là il y a 12 millions de postes téléphoniques dans le monde, donc ça a vraiment explosé, dans les 30 ans, quoi, on va dire. Ah bah si vous voulez jouer les points, c'est sûr qu'il faut jouer safe, hein. Hop, je monte les scores. Du coup, GG à Nama, qui a été le plus rapide sur la question. 17 700, ça a quand même pris le temps d'un peu de réfléchir. Je pense que je vais continuer jusqu'à 22-23, parce que je vois que c'est serré, donc... je vois que c'est serré un peu naturellement, donc... je pense que je vais montrer jusqu'à la 23, et après je montrerai plus pour garder le suspense jusqu'à la fin. Bah bien joué, du coup, Tony premier. Tony, toujours un matelas de 40 000, ce qui est pas non plus énorme. On a combien de questions? On a la question 20 sur 30. Et après, il y aura un autre petit quiz sur de la géo, pour ceux qui voudront le faire. Là, ce sera de la mort subite. Dès que vous ferez une faute, vous serez éliminé. Et ce sera de plus en plus dur, voire très dur à la fin. Question sport. Question sport. Cette fois, on va pas parler de rugby, on va parler d'un autre sport.
le sport le plus populaire. Question sur le football. Quelle ville n'a pas de club de football en Ligue 1 actuellement? Angers, Bordeaux, Clermont, Toulouse. Angers, Clermont, Bordeaux, Toulouse. Vodka, pas de réponse dans le chat. Ah. En plus, on est sur un concept où vous pouvez tous participer. Faites-vous plaisir, participez. Mais pas dans le chat. Du coup, participez en cliquant sur votre écran. Cliquez, bah oui, vous pouvez jouer, mais vous cliquez sur votre écran, ou si vous êtes sur tel, vous répondez à la question. Vous avez tous la question, normalement, vous êtes tous en mesure de participer. Faites-vous plaisir, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Hein. C'est vraiment ouvert à tout le monde, mais du coup, vous participez de cette manière-là. N'a pas répondu perso. Ah, si vous y connaissez pas trop en foot, c'est compliqué à répondre. Donc je vais aller afficher le classement de Ligue 1. Ligue 1 classement. Alors qu'actuellement Lens est en train de mener 3-0 à Monaco, si jamais. Hop, classement de Ligue 1. Donc le premier club qui vient de cette liste, c'est Clermont, 11e de Ligue 1. Ensuite on a Toulouse, 12e de Ligue 1. Et Angers va descendre en Ligue 2, mais est encore en Ligue 1. Et c'est Bordeaux qui est descendu la saison dernière, qui est en Ligue 2. Bordeaux, club historique, mais club descendu en Ligue 2. J'ai un peu fait cette question pour vanner la ville de ma copine Laura, évidemment, mais... Bordeaux qui est quand même en passe de remonter. Ils ont un match en moins, ils sont virtuellement en 2e s'ils le gagnent. Et puis voilà. Mais normalement, même si tu mets pas ton nom, Vodka... Tu es sur tel ou t'es sur ordi, Vodka? J'ai bien fait de mettre au pif, j'aurais mis Clermont. De pas mettre au pif, j'aurais mis Clermont. Bah. Pour le coup, une question foot dont je connaissais la réponse. Bah, c'est une question d'actualité, quoi. Ordi, bah normalement, t'as la question qui s'affiche sur l'ordi, t'as juste à cliquer sur la réponse que tu veux. Et si tu veux mettre ton nom, t'as un petit carré qui est... si tu veux que ton nom soit mis, t'as un petit carré qui est environ là. Et il faut l'accepter pour que ton nom soit mis. Mais sinon, tu peux quand même jouer en ayant un nom contestant, je sais pas quoi. Oh, la question l'a fait mal. Oh, la question l'a fait mal. Quelle ville n'a pas d'équipe? Bah, toutes les villes ont une équipe, surtout des villes de cette taille-là, mais... C'est quelle ville n'a pas de club de football en Ligue 1? Mais oui, là, faut attendre la prochaine. Oui, de toute façon, les questions s'affichent pas en même temps pour tout le monde, mais vous avez tous 20 secondes à partir du moment où elle est affichée. Donc ouais, si vous voulez mettre votre nom, c'est ici. Et si vous voulez juste répondre, bah c'est en fait l'extension qui passe par-dessus là. Quand il y a une question, vous pouvez répondre. Et je vois qu'il y a Contestant 35 et Contestant 39 dans le truc, donc n'hésitez pas à... Petite case ici. Par contre, avec les pubs en bas de l'écran, on peut pas interagir, c'est relou. Ah ouais? J'avoue que moi, vu que j'ai OBS, je sais pas, je vois pas trop. Je saurais pas... Ah, c'est les pubs Twitch! J'ai la ref, attendez. Ok, j'ai la ref. Et merci pour le follow, Stel. J'ai la ref. Ces pubs là, je les ai laissées parce qu'elles sont pas trop chiantes, mais dans ce contexte là, c'est chiant. Je vous les enlève tout de suite. J'ai compris lesquelles vous parlez. J'ai compris et elles sont désactivées. Désolé, putain. C'est les seules que j'ai laissées parce que c'est les pubs les moins chiantes. Mais désactivées. Merci de me l'avoir signalé. Et il y a plus de 3000 d'écart entre Bro et Zigmo. Le suspense s'annonce exceptionnel. Mais même pour la tête, c'est pas fait, hein, Tony. C'est vraiment 50 000, c'est 2 questions. 50 000, c'est 2 questions. Et GG Projet DLP pour ta rapidité. Vous avez été que 2 à avoir la bonne réponse. Cette question qui a fait mal. Enchaînons, du coup, on rentre dans les 10 dernières questions. Je retrouve plus mon quiz, tout va bien. Hop, quiz viewer, il est là. Question ciné. Moi, je me serais trompé. Après, vous faites ce que vous voulez. Question ciné. Moi, je n'ai aucune rêve de ciné, donc mon avis ne connaît pas grand-chose, ne compte pas pour grand-chose. Avec quel film Leonardo DiCaprio a-t-il remporté l'Oscar du meilleur acteur? Titanic, The Revenant, Le Loup de Wall Street, avec une faute d'orthographe, vous m'excuserez. Inception. J'espère avoir bon. Pour l'instant, je vais sur la page de Leonardo. Ah, c'est une question acteur, donc va même être en train de m'insulter mes grands morts. Et coucou Snaruman. Et coucou Mrs.
Du coup, je vais pas aller dans la. C'est où les distinctions? Distinction dans la page de DiCaprio. La bonne réponse était The Revenant. Et puis voilà, de toute façon c'est 4 films qu'il a fait, hein, si je dis pas de conneries, et c'est The Revenant. Je l'aurais pas eu du tout. Je connais pas grand. En fait, je savais qu'il y avait eu. Non, désolé, il y a eu une faute d'orthographe sur la question. Il y a eu une faute d'orthographe sur le Loup de Wall Street, mais vous avez compris le film dont on parlait, donc tout va bien. Mais je crois que ouais, il y a eu un petit running gag pendant longtemps, c'est que DiCaprio avait toujours pas d'Oscar. Je crois que c'était un peu ça l'idée, non? Oscar meilleur acteur. Où est-ce qu'on le voit? Je suis en train de chercher dans sa page. CTRL F, Oscar. Oscar du meilleur acteur. On peut avoir tout l'historique, tout simplement. Bon, on peut pas avoir tout l'historique. Mais du coup, remporte son premier Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Hugh Glass dans The Revenant. Je n'ai pas vu The Revenant, je sais même pas de quoi ça parle. Je suis contesté 39, j'ai activé le truc mais ça marche pas, voilà, je suis arrivé sur le foot. Bienvenue Mrs. Quand t'arrives sur le foot et que t'aimes pas le foot, je peux comprendre que... Mais pas de problème, tant qu'on sait, au pire on retiendra pour les 2-3 personnes qui ont pas leur nom. On retiendra qui c'est. Mais ouais, il avait pas d'Oscar jusque là et c'était un peu un running gag qu'un si grand acteur et pas d'Oscar jusque là. Il a fini par l'avoir. C'est l'un des rares films où l'on prend plein la gueule tout le long. Ok, mais j'avoue que je sais même pas trop de quoi ça parle, The Revenant. Pas trop envie de trop lire le truc pour pas spoil non plus, qu'il y a directement le résumé détaillé, mais... Paf, du coup vous êtes 6 à avoir eu la bonne réponse quand même. Pas la majorité, il y a quand même plus de fautes que de bonnes réponses. Je montre. Je pense qu'on va montrer une dernière fois la question d'après, et ensuite on montrera plus jusqu'à la fin pour garder le suspense. Et c'est Michel qui a été de loin le plus rapide là-dessus. 19 000 points solides répondus en moins d'une seconde. Brou a un petit peu assuré, alors que... Ah non, Digmo a marqué pas mal de points. Digmo s'est mis bien là-dessus. Digmo qui reprend un peu d'avance sur Brou. Ça n'en finira jamais, le chassé-croisé entre les deux. Ça n'en finira jamais, le chassé-croisé entre les deux. Prochaine question. Question gastronomie. Les réponses sont plutôt longues. Faites attention de bien lire. Les réponses sont plutôt longues. Question gastronomie, vous m'avez insulté mes grands morts pour la première question gastronomie. J'espère que vous serez plus aimable sur celle-là. J'espère que vous serez plus aimable sur celle-là. Allons-y. J'affiche la question. Qu'est-ce que le ceviche? Un plat populaire dans les pays d'Amérique latine. Des boulettes de viande avec de la sauce tomate, des fruits de mer marinés dans du jus de citron et épices, des crêpes farcies avec du fromage et de la viande, ou du bœuf grillé servi avec des haricots et du riz. Pas facile. Je cache pas que c'est pas la question la plus facile. Ouais, je sais pas à quel point c'est connu ou pas. Moi je connaissais juste de nom et j'avais aucune idée de ce que c'était parmi tout ça. Oh, je l'ai mais j'ai risqué le 15K. Attention. Pas assez longues les réponses, bah... Désolé mais quand on a... Oh, je me suis dit quitte à être dans la smoule autant tenter le full pif. Ah non par contre c'est pas de la smoule. Ça je peux te le garantir, mais c'est pas de la smoule. Fallait mettre la recette complète. Je vous emmerde. Dans tous les cas, il y en avait qu'une qui parlait, même s'il y a différentes manières de le faire, je pense, il y en avait qu'une qui parlait de fruits de mer, le ceviche. Le ceviche, c'est ça. C'est ça du coup. Variante du Pérou, c'est surtout fait en Amérique latine. Du coup, c'est fruits de mer ou poissons crus qui cuisent dans une marinade acide généralement. Du citron vert. Tout va bien. En tous les cas, des autres descriptions, ça ne pouvait être que celle-là. Ah mais et les amis, la dernière fois on a fait des quiz trop faciles. Il faut que ça se complique un petit peu. Et même à chaque fois que vous râlez, il y a la majorité des gens qui ont la bonne réponse. Et du coup, si on fait mariner une quenelle de brochet dans du citron, c'est une facilité de ouf. Oh, l'enfer. Par contre, ça m'attire pas des masses, j'avoue, le ceviche m'attire pas des masses. Après, chacun ses goûts, hein. Chacun ses goûts, hein. C'est pas le truc qui m'attire le plus.
trop bon le ceviche. Bah, tu vois, je l'aurais pas dit comme ça. Hein. Hop. Par contre, les amis, j'ai pas réussi à choper le pseudo de la personne qui a mis un message qu'il fallait pas. Est-ce que vous pourrez le ban, s'il vous plaît? Je sais pas si un modo peut récupérer le pseudo. Parce que du coup, j'ai supprimé le message. En fait, les non-modos, vous comprenez pas de quoi on parle, mais il y a une personne qui a mis un message raciste et j'ai pas eu le temps de choper le pseudo. J'ai juste refusé par réflexe. Donc si quelqu'un peut choper le pseudo et le ban. Ah merci, bah merci mec. Merci. Les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est très gentil de ta part. Mais c'est fou cette semaine le nombre de trolls. c'est quand même fou hein, c'est très gentil d'aider la modération. C'est très gentil d'aider la modération. Il aurait pu remettre des messages normaux pour se repasser pour quelqu'un d'ici et s'incruster de cette manière-là, mais du coup c'est très facile du coup. Du coup, je pense qu'on montre là on monte les scores pour la dernière fois. Et après, je propose qu'on les cache jusqu'à la fin pour préserver le suspense entre Digmo et Brou. Voilà, regardez où ça en est, c'est très serré. Et ensuite, gardons le suspense, même pour la première place, on sait jamais, un petit choc de Tony, on sait jamais. Allez, enchaînons. Prochaine question. Dans la mythologie égyptienne, qui est le dieu de la mort et de la renaissance, Anubis, Osiris, Horus et Ré. La question qui m'a pris le plus de temps de vérification, puisqu'il peut être un peu flou. Il reste combien de questions? Il reste 8 questions. Il reste 8 questions pour ce quiz-là, et après on fera un petit quiz spécial géographie, une mort subite, ça sera un format un peu différent. Où du coup, ça sera, dès que vous ferez une faute, vous serez éliminé. J'ai mis ce clic à 14K. Aïe aïe aïe. Là, ça pouvait être un peu piège, ça pouvait être un peu fourbe, parce qu'il y a deux personnes qui peuvent un peu se rapprocher du thème de la mort, mais il y en a qu'un qui est vraiment dieu de la mort et de la renaissance. C'est Osiris. Anubis, lui, est le dieu est un dieu de la mort, mais plus de l'embaumement. C'est plus quelqu'un qui va s'occuper de la passerelle vie-mort. Mais par contre, il n'a aucune emprise sur la... Il n'a aucune emprise sur la renaissance, là où Osiris, c'est vraiment mort et renaissance. Ah, c'était un peu piège. Elle était fourbe, celle-là. Elle était fourbe. Je suis désolé. Je suis désolé. Osiris Wikipédia. Mais du coup, Osiris, il a... D'où ces deux couleurs, le noir représentant la mort et le vert représentant la renaissance. Je misclique et j'ai bon. Bon bah GG alors. Mais ouais, la question était fourbe, je vous l'accorde, la question était dure. C'est la question qui m'a pris le plus de temps de vérification. J'ai quand même gardé la réponse de Anubis, je me suis dit vas-y, ça fera une question très dure avec un piège. Mais du coup, Anubis qui s'occupe embaumement, je crois. Quel est le pouvoir d'Anubis? J'ai paniqué, mais j'ai eu peur. Mais en même temps, la question était protecteur des embaumeurs, maître des nécropoles. Mais par contre, il n'a aucune fonction liée à la renaissance, c'est ce qui m'a fait garder ses propositions. Mais c'était fourbe. Hein. C'était fourbe. D'ailleurs, en plus, ce qui paraît, Osiris serait potentiellement son père. J'avoue que j'ai pas cherché plus que ça, vu que j'y connais pas non plus grand chose en liste des dieux égyptiens. Je connais pas énormément en dieu égyptien. Dieu égyptien, une liste complète. Vas-y, prends mes cookies. Oh ouais, mais c'est sous forme de paragraphe, c'est pas très visuel. Y a pas une image? Ah merde, ça a glissé. Pourquoi c'est pas la même image quand je clique dessus? Laissez-moi l'image que j'avais prise. Ouais, Anubis, c'est vraiment momification. Tu vois, c'est vraiment embaumement, momification. Là, Osiris, dieu des morts, et bon là ils le mettent pas, mais il s'occupe aussi de la renaissance. Voilà, c'était fou. Merde, j'ai dit que je montrais plus les scores. Bon bah voilà, oh Jai, GG hein, pour avoir fait -2, fallait aller vite.
Fallait aller très vite, hein. Fallait être très précis, je veux dire. GG pour le -2. Fallait le faire. Bon, j'ai dit que je montrais plus les scores. C'est la dernière fois, cette fois, c'est sûr. Bon, du coup, on voit qu'il y a un petit écart qui s'est créé. En plus, je suis con. C'était pas le moment de le montrer. Aïe, aïe, aïe. Du coup, enchaînons sur la question 24. 24, on va parler. J'ai pensé à l'attraction au parc Astérix. Le gars a l'air connu. Il a un coaster à son nom, ça devait être quelqu'un. Bien joué, projet, bien joué. D'ailleurs, attraction très stylée visuellement. La file d'attente est très stylée. Tout est très stylé dans cette attraction. C'est dommage que toutes les attractions soient pas aussi bien décorées que celle-là où vraiment ils ont fait tous les efforts pour qu'on soit dans un mood très agréable. Prochaine question, ça part. Elle est pas facile la prochaine question non plus. Dans quel état américain se déroule chaque année le festival de musique Coachella? En Californie, à New York, en Floride ou en Louisiane? Il a lieu en ce moment, hein. Peut-être que vous avez vu passer un article récemment, peut-être que vous pouvez avoir la rêve comme ça. Sinon, je vous encourage à ne pas tenter. Non, je vous encourage à ne pas tenter et à tenter relativement au dernier moment. Le festival de musique Coachella. Trop difficile ma non-connaissance de la vie. Stel, je n'avais pas la réponse du tout non plus. Hein. Stel, non mais... Alors... Le quiz est volontairement un peu difficile pour qu'il y ait du challenge. Il y a quelques questions par moment qui vont vous paraître simples si vous connaissez bien le domaine, mais le quiz n'est pas facile. Hein. Même moi, je répondais à moins d'une question sur deux. Hein. Honnêtement, hein. Faut vraiment se dire ça. Hein. Moi, celle-là, je l'avais pas. Hein. Même déjà États-Unis, je l'avais pas du tout. Hein. Du coup, c'est bien en Californie. C'est bien en Californie. Hop, Coachella 2023, Californie. Que vous dire de plus sur Coachella, quoi, que ça a lieu en Californie tous les ans. Voilà, célèbre pour les tenues portées. Ça a lieu à Indio en Californie. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est qu'il y a sûrement des artistes très stylés là-bas, mais j'ai jamais été et j'ai pas mis la bonne scène. Cette fois, je ne monte pas les scores. Est-ce qu'il fait chaud à ce festival? Il y a une blague? Je sais pas s'il y a une blague ou pas. Je sais pas, j'ai pas la ref. Je suis désolé, je suis trop fatigué, je suis incapable de me concentrer, je connais les réponses, mais je suis tellement KO que je m'exclique, etc. Je vais dodo. Pas de problème, Mrs. Et même si t'as envie juste de regarder sans participer, tu peux aussi t'installer comme si t'étais devant ta TV. Question 25. On entre dans le sprint final. Question 25. On va partir sur une question jeu vidéo. Jeu vidéo, question 25. Sprint final. Ça part maintenant. Prochaine question. Bam. Et GG pour la question d'avant, parce qu'on va autant de bonnes réponses sur une question dure, très, très fort. En quelle année est sorti le premier Spyro? 94, 96, 98, 2000. Question d'actualité, puisqu'il paraîtrait qu'un certain ami chevelu est en train de faire ce jeu. Il est en train de faire ce jeu actuellement. Un certain ami à la crinière dorée. Faut pas que je me foire. Tony, t'as pas le droit de te foirer, hein, vu que t'aimes bien ce jeu. Je connaissais la réponse. Donc, c'est que je connaissais la réponse en Californie. Il tape dur le soleil. Jamais été en Californie, mais oui, j'ai eu écho de ça par contre, oui, c'est vrai. Peut-être 18K points en moins. Mais non, Michel, mais non, tu l'as eu. Sinon, j'ai validé mon BAFA. Bah, GG, Mrs. Un indice, c'est père. Bien vu, Léo. Bien vu, Léo. Un indice, c'est père. Et c'est la meilleure année. C'est l'année 98. Spyro 1 est sorti en 98. Il y avait... J'ai pas mis tous les ans, puisque en fait, il y a la petite fourberie du fait qu'il est sorti par contre en 99 au Japon, je crois. Si je dis pas de conneries, il est sorti en 99 au Japon. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis chaque année. Au moins là, il n'y a pas de doute, vous me faites pas chier. Mais il est bien sorti en 98 en Europe et partout ailleurs. Voilà, que vous dire de plus, sorti en 98. Sorti en 98, et Michel s'est foiré. Et bonsoir 8. Bonsoir 8, Michel s'est foiré là-dessus. Et il y a eu autant de personnes qui ont mis 98 que de 96. Ça fait mal. Ça fait mal, là, les points perdus là-dessus. J'ai été trompé de 5 ans pour la meilleure année. Une année qui... Après, bon, je pense, du coup, 5 ans, 93, tu insinues. Donc là, il y a deux options. Quand quelqu'un te dit que 93, c'est la meilleure année,
soit c'est quelqu'un qui est né en 93, soit c'est un Marseillais qui vous dit hey, 93 l'étoile, là, jamais les premiers minots. Mais vu que Bro a pas l'air d'être très foot, je pense plutôt que c'est dû à son année de naissance. Développé à partir de 96. Non. Est sorti. La question c'est est sorti. Vous ne m'aurez pas là-dessus. Vous ne m'aurez pas là-dessus. En tout cas, bien joué à ceux qui avaient la réponse. Normalement, la prochaine question est un peu plus facile. Normalement. Faut que j'arrête de dire ça, en fait, je vais me faire insulter toute la soirée. 88, c'est la Coupe du Monde, c'est pour ça? Non, c'est moi, c'est la personne que je suis. La fête qui a suivi ma naissance un mois après. Question 26. Facile, hein? Non mais... Faites ce que vous voulez, je donne plus d'infos, faites ce que vous voulez, répondez à la question et me faites pas chier. Question 26. Quel est le plus grand pays d'Amérique du Sud? Argentine, Chili, Brésil, Pérou. C'est lequel le plus grand? Moi je dis rien, je vous laisse répondre. PTDR, allez, tête de mort. Oh, je suis désolé, celle-là elle était quand même un peu plus facile que celles qui sont passées avant. Hop, je suis en train de taper pour la source. Du coup, évidemment, c'était le Brésil. Évidemment. 10 bonnes réponses, 4 fautes. Hop, j'affiche à l'image. Super, ça serait bien de zoomer un petit peu. Et du coup, le plus grand pays... au 55 000. Bon, on s'en bat les couilles de l'eau, je veux juste savoir la superficie du pays tout court. De toute façon, dans tous les cas, je crois que c'est à peu près le même ordre. Hein. Je pense pas qu'il y ait de l'eau comptée là-dedans. Je pense qu'on s'en fout un petit peu. Oui, l'eau doit pas être comptée là-dedans. Je pense, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire de cette data de l'eau. Mais dans tous les cas, en termes de superficie de terrain, dans tous les cas, c'est à peu près le même ordre au début. C'est Brésil, puis Argentine et Brésil assez largement, hein, quand même, mine de rien. C'est quand même Brésil assez largement. Superficie des pays d'Amérique latine. La Brésil 8 millions, Argentine 2 millions. Ils conservent le Mexique dedans, 1,9 million. Ouais. Ah, Brésil, c'est Amérique latine et pas Amérique du Sud, c'est pour ça. Oh, c'est 50 km au-delà des côtes, ok. Oh, je l'ai eu, ça va, je remets pas mes études alors. Je remets pas en cause mes études, t'as fait des études de quoi? Et si c'est de la géo, tu vas kiffer là. On a un deuxième quiz de géo qui arrive derrière sur 10 questions, 10 questions de plus en plus dures. En tout cas, GG à ceux qui l'ont eu. La plupart des gens l'ont eu. Bravo. Bravo. Et on rentre dans un sprint final. Il reste la question 27, la question 28, la question 29 et la question 30. Question 27. Maintenant, retournons un peu parler d'Union Européenne. Vous avez kiffé la question Union Européenne tout à l'heure? Oh putain. Vous avez kiffé la question Union Européenne? Combien de langues officielles l'Union Européenne compte-t-elle? 20, 24, 32, 38? Ah non, je suis pas assez intelligent pour faire des études de géo. Mais il n'y a pas d'intelligence, c'est juste de l'apprentissage et de la motivation, de ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Il n'y a pas d'intelligence ou pas. Combien de langues officielles dans l'Union Européenne? Sérieux, comment on est censé savoir ça? Bah, t'estimes à peu près le nombre de pays qu'il y a dans l'Union Européenne, le nombre de pays qui ont leur propre langue, le nombre de pays qui ont finalement la langue de quelqu'un d'autre, c'est à peu près de l'estimation, ça. Est-ce que tu penses déjà qu'il y a plus de langues que de pays, ou pas? Tu vois? Tu vois, c'est un peu cette façon-là de penser. Je sais même pas combien il y a de pays dans l'Union Européenne. Bon, aussi, oh avec ou sans l'Irlande du Nord? Oh Révèle la réponse, c'était 24, du coup. L'Union Européenne qui a 24 langues. Il y a 27 pays du coup dans l'Union Européenne et du coup les langues sont ajoutées au fur et à mesure. Toutes les langues sont ajoutées. Toutes les langues officielles de chaque pays sont ajoutées, aussi simplement que ça, en tant que langue officielle de l'Union Européenne. Et voilà toute la liste des langues
Voilà toute la liste des langues. Parce que du coup, bah, il y en a pas autant que de pays parce que, bah, par exemple, la Belgique qui est dans l'Union Européenne a la même langue. Toutes les langues de la Belgique sont des langues qui sont utilisées aussi ailleurs, quoi. Le flamand est pas langue officielle alors que c'est officiel en Belgique. Faudra pas me demander les détails, tout ce que je sais c'est qu'il y en a 24 dans l'Union Européenne et ça c'est sûr. après je sais pas pour les détails. Je suis désolé, je sais pas pour les détails. Et du coup voilà la liste des ajouts petit à petit. Je suis surpris qu'il y en ait moins que 2 pays. Flamand égale néerlandais. Moi je vais rien dire hein. Mais oui les flamands... Attends, en Belgique vous parlez 2 langues? Non, en Belgique il y a 3 langues officielles, il n'y a pas aussi un tout petit bout de la population qui parle allemand? Alors je suis désolé de vous étaler mon manque de culture mais... je pose des questions, je me renseigne. Bon, d'accord qu'il y a les 3 langues en Belgique, juste l'allemand est très 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 minoritaire et c'est surtout du français et du néerlandais, non? Bon, en tous les cas, il y en a 24. La majorité des gens ont eu la bonne réponse, comme quoi, en approximant un petit peu. Un peu différent comme le portugais et le brésilien. Non, je crois pas, c'est français et flamand. Le flamand est un dialecte du néerlandais. Autant que les Québécois parlent un français en utilisant quelques mots différents. C'est un peu de la même manière, du coup, si je comprends bien. C'est que la langue, c'est quand même le français, mais ils l'ont très légèrement déformé. Mais ça reste c'est pas assez déformé pour que ça soit... Ouais, il y a les Autrichiens qui parlent allemand, par exemple. Bon, il y a plein de pays comme ça qui font partie de l'Union Européenne qui utilisent autre chose. La majorité 4 sur 11. Non, bah, Non, t'as compris ce que je voulais dire, Léo. Oui, je me suis mal exprimé. Je suis pas un mathématicien, mais la réponse la plus votée est celle-là. Lisez bien la question qui suit. Prochaine question. Question 28. Dans quelle ville se dérouleront les Jeux Olympiques d'été en 2028? Los Angeles, Rio de Janeiro, Paris ou Tokyo? Moi j'ai fait mon taf, j'ai fait ma prévention. Vous en faites ce que vous voulez derrière. Ouais, vu qu'ils défendent les minorités, je pensais qu'il y aurait corse, breton, cujave, etc. Bah ouais, mais c'est pas une langue officielle française, le breton et le corse, du coup ils ont aucune raison de l'intégrer, tu vois. Oh, le 5000 tout pile. Ah, il y a eu du temps de réflexion du côté de Michel. Il parle déjà de ceux de 2028? C'est déjà attribué, oui. C'est déjà attribué. Et là, c'est le moment où, avec la réponse de Stel, il y en a qui se disent « Oh merde, j'ai confondu avec 2024 !» Reveal la réponse, Los Angeles 2027. Et du coup, oui, pour la petite anecdote, en fait, le comité olympique en avait marre de... Le comité en avait marre de produire des Jeux Olympiques, des dossiers de Jeux Olympiques perdants. Et du coup, ils ont décidé d'attribuer les deux en même temps. Los Angeles, à la base, était candidat à 2024, tout comme Paris. Mais Paris, eux, c'était 2024 ou rien. Paris, c'était en mode 2024 ou rien. Et du coup, Los Angeles a accepté de se glisser à 2028. Alors que pourtant, l'appel d'offres pour 2028 n'avait pas encore eu lieu, tu vois. En fait, 2028, il n'y a pas vraiment eu d'offres et de dossiers. C'est un dossier de 2024 qui a été transféré à 2028. Le dossier de Los Angeles. Et oui, du coup, c'est bien attribué. Il vaut mieux que ça soit attribué un petit peu avant pour, encore une fois, construire les infrastructures. C'est un petit peu mieux, tu vois. Et salut Flo! J'espère que tu vas bien, Flo. Intègre-toi, on est en train de faire un quiz, on est plutôt sur la fin. Mais n'hésite pas à t'intégrer si tu veux. Le logo est classe, j'avoue que ça fait vraiment ouais, street LA quoi, je sais pas trop comment dire. Mais voilà du coup. Et Paris, nous on était en mode 2024 ou rien, d'accord? D'accord? 2024 ou rien, c'est tout. C'est vraiment le mood de Paris. En tout cas GG, là je peux dire que la majorité a la bonne réponse. 7 sur 13, c'est la majorité. On enchaîne sur la question 29. Il reste 2 questions et ensuite on aura notre grand vainqueur. Avant de partir sur notre petit quiz mort subite de Géo. Question 29, vous êtes prêts? C'est maintenant. Bam.
J'ai même pas le temps d'écouter votre réponse. Qui était le président français en mars 2007? François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Ségolène Royal. Désolé à nos amis non français qui peuvent avoir légèrement plus de mal à répondre à cette question. La prédit, oui, c'est que sur les 30 questions. Après, il n'y a plus système de points, tout ça. La prédit est clairement sur les 30 questions. Après, peut-être on en refera une autre, pourquoi pas, sur autre chose. Il est possible qu'il y ait un petit piège dans la question. J'espère que vous aurez été capable de le saisir. J'espère que vous aurez été capable de saisir le petit piège. Ah, j'avoue que là c'est Oasix Devil pour cette question. J'ai été légèrement diabolique. Et du coup, ça a causé la moitié je pense la moitié des bonnes réponses qui sont parties sur Nicolas Sarkozy, puisque les élections en France sont toujours... C'est une énorme merde. bien calé. Oui, c'est en mars, du coup en mars 2007, c'est encore Jacques Chirac, le président de la France, puisque les élections en France ont toujours lieu avril-mai, avec une passation de pouvoir vers la mi-mai la plupart du temps. Et oui, c'est... Sarko est élu en 2007, mais le premier tour a lieu fin avril. J'ai mi-mars, hein, vraiment j'ai mi-mars pour pas être aussi fourbe que ça. J'ai mi-mars pour pas être aussi fourbe que ça. Mais oui, l'élection a bien lieu en 2007, et je crois que c'est justement Ségolène Royal qui perd contre Sarkozy en 2007, le mois d'après. À noter que Ségolène Royal était en couple à ce moment-là avec François Hollande. Et oui, François Hollande. Par contre, oui, alors, les gens peuvent être excusés, ceux qui ont répondu Nicolas Sarkozy, bon, vous êtes excusés. François Hollande, bon, vous êtes peut-être jeune et vous n'avez pas la ref, mais Ségolène Royal, elle a même pas été présidente. Attention quand même. Attention. Mais ouais, désolé pour cette petite fourberie. Mais vous êtes finito aujourd'hui, les amis. C'est con. Vous êtes lourds, hein, les amis. Oh, bah, on n'a même pas vu l'image du coup. Oh, il n'y a jamais eu de femme présidente française pour le moment. Dernière question, c'est maintenant. Ah, c'est les vacances. Même, genre, je suis pas non plus monté de ouf en termes de viewers depuis l'époque, et j'avais à peu près ces viewers là. Bon, ce soir on a un peu plus, mais j'avais à peu près ces viewers là avant, et j'ai jamais eu autant de trolls. Jamais eu autant de trolls qu'en ce moment. Êtes-vous prêts pour la dernière question? Ensuite, je vous demanderai de ne pas montrer votre score affiché là avec le petit truc pour qu'on ait le suspense et que je vous reveal le score d'un coup, comme ça. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à la dernière question? Puis, reveal des résultats. C'est maintenant. Broudigmo, lequel va être devant? Est-ce que Tony est toujours loin devant en tête? Michel a l'air d'avoir fait quelques erreurs, donc je pense que ça a l'air d'être plutôt bon pour Tony. Dernière question, question 30. C'est maintenant, ça part. Quelle ville était la capitale de l'Empire romain d'Orient? Alexandrie, Constantinople, Athènes, Rome. Même moi, j'ai pas le droit de montrer. Il y a un petit suspense sur à quel point t'es en négatif, Léo, quand même. Voilà pour la dernière question. Je sais pas si vous aviez la ref. A noter que dans l'Empire romain d'Orient, dont je vous donnerai le nom juste après parce que ça peut peut-être aider certaines personnes, à noter que dans l'Empire romain d'Orient, il y a eu 2 autres villes qui ont été capitales vraiment un très court instant. Vraiment un des très très courts instants, mais elles sont pas dans la liste pour pas avoir mis pour pas mettre le piège, elles sont pas du tout dans la liste et elles l'ont été de façon très 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 courte, c'était juste des petits, des tout petits bouts. Et du coup la bonne réponse c'était évidemment Constantinople. Du coup l'Empire romain d'Orient est aussi appelé l'Empire byzantin, et du coup la capitale a été la plupart du temps Constantinople, juste là pendant 6 ans, ça a été Syracuse. C'était Syracuse, et là pendant 57 ans ça a été non sais comment c'est prononcé, Nice. Mais du coup pendant quasiment 1000 à côté, c'est Constantinople a été pendant 1100 ans quoi. C'est une dinguerie absolue.
Voilà pour cette dernière question. GG à ceux qui l'ont eu. On va arriver quand même la réponse. 9 bonnes réponses. 1 Athènes, 2 Alexandrie, mais 9 bonnes réponses quand même, la majorité. GG à vous. On va partir sur une musique plus hypante. Pour le reveal. Le reveal des résultats. On part sur Epic Music Battle, là, vas-y. Trouve-moi une bonne musique. Non. Ça c'est pas mal, ça fait le taf. On va peut-être se faire strike, mais ça fait le taf. Bon, il est temps de révéler les résultats. Qui va l'emporter au terme de 30 questions sur de la culture diverses et variées? On est passé par tous les thèmes: politique, géographie, sport, littérature, cinéma et bien d'autres. Le grand vainqueur de ce quiz d'avril 2023, quiz qui aura lieu tous les mois jusqu'en août minimum, le grand vainqueur de ce quiz d'avril est Tony, sans aucun suspense. Tony qui a arraché la concurrence. Brou qui vient même aller chercher la 2e place alors que Digmo s'est totalement écroulé. GG à tous, je vous fais un /moment. Il faudrait que je pense à les modifier juste après. GG à tous. La soirée n'est pas finie, restez parce que derrière on va faire un petit quiz géographie mort subite. Tony a éclaté la concurrence, 443 000 points. Je vais l'afficher comme ça pour qu'on voit les résultats parce que je pense pas qu'il y a d'autres moyens pour qu'on voit. Du coup Tony 443 000 points. Brou 2ème 257 000 points. GG Brou. Michel du coup a glissé à la 3ème place, 237 000 points. Brou qui a très bien fini et Digmo qui a très mal fini. Du coup Jai est parti chercher la 4ème place, 218 000 points alors qu'il partait de loin. Hein. Il revient de loin. ProJDLP qui a aussi fait une belle percée à la fin. 5ème 132 000 points. Digmo 6ème du coup qui a coulé 113 000 points. Derrière on a LED 91 000, Turladeo 90 000. Alone qui nous fait un 82 000, Nama 52 000 qui est arrivé en cours de route. Après il y a des gens qui n'ont pas participé tout le long. Vamaem 30 000, Damendo 26 000. Il y a 2 Vamaem. Vamaem 55 000 on dira. Vamaem qui est du coup 10ème. Elle est devant, il y a 2 Vamaem. Yelv qui a mis quelques points. Little Cat positif. Et derrière ça s'est un petit peu écroulé. Plus ou moins. Léo qui est de la personne qui s'est plus écroulé. Mais GG à tous quoi. GG à tous. Tony qui gagne le duel des non-nus. Qui gagne le quiz. Et on va dire Brou qui gagne parmi les humains. Brou gagne parmi les humains. On le décrira comme ça. En y arrivant à la 22ème question, je suis pas mal. Bah, y a pas mal de joueurs négatifs aussi. Hop. Endgame. Hop. Allez hop. Du coup, pourquoi je suis passé en capture d'écran? Pour remettre Lofi Girl, passer en capture d'écran. Je vous laisse juste 30 secondes, je pars pisser. Je pars pisser, j'ai trop envie de pisser. Et derrière, je vais lancer les règles. On se fait juste un deuxième petit truc sur... Il y a 12 questions de géographie, mort subite. C'est de plus en plus dur. C'est même très dur à la fin, je vous préviens. C'est même très dur. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Chacun comme il peut, c'est d'aller le plus loin possible. C'est que des questions de géo. Jusqu'au craquage, bah il y a 12 questions, donc théoriquement quelqu'un peut aller au bout, mais ça serait fort. Je paye juste la prédit pour Brou aille devant l'autre, pour que Brou finisse devant Digmo. Et je reviens dans 1 minute. J'espère que je vous laisse avec la belle voix de Yosh. A tout de suite.